Comment créer son auto-entreprise? Bienvenue dans cette vidéo les amis qui est la formation la plus complète jamais réalisée sur YouTube à ce sujet. Elle m'a demandé plusieurs semaines de travail et au sein de celle-ci, on va voir le fonctionnement du statut de l'auto-entreprise de A à Z, les erreurs qu'il faut absolument éviter si vous créez votre statut parce qu'il y a des erreurs qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent et aussi comment créer son statut de A à Z. Donc le but de cette formation, c'est de pouvoir passer par 3 étapes. La première étape, c'est quand on souhaite lancer son auto-entreprise, on a une idée, mais on ne connaît rien vraiment à l'auto-entreprise sur comment ça fonctionne, quelles sont les charges qu'on va devoir payer, est-ce qu'il y a des impôts, si oui, de combien. Je vais vraiment tout vous partager à ce niveau-là et même en direct, je vais vous montrer comment on déclare les revenus pour que tout soit hyper clair et très simple. La deuxième phase, c'est la phase de compréhension où je vais amener chaque personne sur cette phase. La phase de compréhension, c'est le moment où vous allez vraiment tout comprendre sur le fonctionnement de l'auto-entreprise. Vous allez voir que c'est pas compliqué, mais il y a quand même quelques spécificités qu'il faut savoir pour éviter de faire des erreurs. Et la troisième phase, c'est la phase action, où là, vous êtes pour le coup 100% autonome. Vous pouvez gérer très simplement votre auto-entreprise. Vous savez exactement comment déclarer les revenus, les choses à savoir, etc. Et je vais même vous prendre au sein de cette formation complète des exemples concrets, notamment une personne qui génère 20 000 euros par an avec son auto-entreprise pour voir à la fin, il lui reste combien directement dans la poche. Mais avant, il y a 5 éléments que je vais vous partager. Premièrement, vous pouvez naviguer dans les différents chapitres de cette vidéo qui sont tout au long de celle-ci. Ça vous permet d'aller directement à certains passages, de pouvoir reculer sur certains autres passages si vous le souhaitez. Deuxièmement, vous aurez les sources et les mises à jour qui sont dans la description de cette vidéo. Troisièmement, vous pouvez soutenir la vidéo en mettant un j'aime. Il faut savoir que cette vidéo m'a demandé plus de 3 semaines de travail. Au total, il y a plus de 65 slides, donc c'est un travail qui est énorme. Donc je vous invite à mettre dès maintenant un petit pouce à la vidéo. Ça vous coûte rien, ça prend 1 seconde et de mon côté, ça soutient vraiment mon travail. Et ensuite, quatrièmement, vous pouvez sauvegarder et partager cette vidéo à certains de vos proches, notamment qui souhaitent créer leur auto-entreprise. Comme ça, ils auront vraiment tout ce qu'il faut absolument savoir au sein de cette formation qui, encore une fois, comme je l'ai dit, dure plus d'1 heure. Mais pourquoi elle dure plus d'1 heure? C'est pas pour combler du vide, bien au contraire, c'est pour pouvoir tout vous partager et que ça soit très clair. En 5e élément, vous pouvez poser vos questions en commentaire après avoir regardé la vidéo et je réponds à tous les commentaires en moins de 24 heures. Donc franchement, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça. On passe maintenant directement au sommaire pour voir tous les éléments que je vais vous partager. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'une auto-entreprise. Puis on verra pourquoi devenir auto-entrepreneur, les obligations en tant qu'auto-entrepreneur, les catégories d'activités en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous comptez faire, vous ne serez pas sur la même catégorie d'activité et je vais vous montrer l'impact que ça peut avoir. Ensuite, les démarches à suivre pour obtenir le statut. On va créer un statut d'auto-entreprise en direct de A à Z. Comme ça, vous allez pouvoir faire les démarches en même temps de manière très simple. On verra aussi les plafonds, les charges, la CFE, la TVA et l'impôt sur le revenu. C'est des termes qui peuvent faire peur comme ça, mais je vais tout vous détailler encore une fois avec des exemples concrets pour que ça soit vachement simplifié et vous allez voir qu'au final, c'est pas du tout compliqué. Ensuite, en 7e étape, on verra comment déclarer son chiffre d'affaires et pour ça, je vais même vous montrer en direct à travers une déclaration que j'ai effectuée, comment je l'ai déclaré, dans quelle case il faut rentrer les informations. 8e point, on verra comment gérer sa comptabilité, donc notamment faire des factures et des devis. Donc je vous présenterai un outil gratuit moi, que j'utilise pour faire mes factures et devis qui est très bien et dont vous pouvez vous servir parce que on le verra, il y a des obligations, notamment lorsqu'on est une entreprise, notamment de faire des factures. Donc je vous montrerai comment ça se passe. Ensuite, on prendra un cas concret de Charlène qui gagne 1 650 euros par mois avec son auto-entreprise, soit 20 000 euros par an, pour voir à la fin, une fois qu'elle a payé ses taxes, combien il lui reste dans la poche. Je répondrai aussi aux questions fréquentes sur l'auto-entreprise avec des réponses claires. Il y a à peu près 10 questions qui reviennent très souvent auxquelles je vais répondre et comme ça vous permettra d'avoir des réponses souvent à ces questions qui sont très communes. Et en bonus, je vous partagerai aussi 20 idées d'activités rentables en auto-entreprise. Alors peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez faire. Dans ce cas-là, cette partie-là vous intéressera pas forcément. Mais si pour le coup, vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, vous voulez créer votre entreprise pour peut-être lancer un business à côté de votre travail ou pour faire un complément de revenu, etc. Au sein de ces 20 idées, il y aura des choses qui pourront vous intéresser. Donc premièrement, être auto-entrepreneur en France, donc définition et chiffres clés.
Donc l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle, donc elle est composée d'un seul et unique employé indépendant, non salarié. Donc il s'agit d'un statut qui est idéal pour tout porteur de projet désireux de lancer son activité en toute simplicité. Au niveau des chiffres concernant les auto-entrepreneurs en France, donc on a 2,7 millions d'auto-entreprises en 2025 selon les derniers chiffres de l'ACOS. On a un tiers d'entre eux qui exercent une activité salariée à côté de leur micro-entreprise et on a 20% d'entre eux qui ont moins de 30 ans. Et ce qui est intéressant avec ces statistiques, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes en France qui ont une auto-entreprise parce que 2,7 millions, on est à peu près à 68 millions d'habitants, donc c'est à peu près 5% de la population. Et on a un tiers d'entre eux qui en fait est salarié, lance un projet de son côté, donc c'est peut-être votre cas. Et aussi, il y a tout âge parce qu'on en a 20% qui ont moins de 30 ans, donc 80% qui ont plus de 30 ans. Donc c'est vraiment accessible à tous. Maintenant, pourquoi devenir auto-entrepreneur? Alors premièrement, les démarches, elles sont rapides et faciles comme vous allez le voir juste après. Ensuite, on a des formalités administratives qui sont allégées. On a aussi la création d'un revenu complémentaire, voire principal en lançant une activité. On a la possibilité aussi de cumuler plusieurs activités et je vous partagerai comment. On a la gestion comptable qui est simplifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de comptable. Vous allez voir qu'on peut tout faire par soi-même et je vous montrerai moi comment je gère entièrement ma partie comptabilité par moi-même et ça prend vraiment 2 minutes pour tout faire. Ensuite, on a un plafond à ne pas dépasser qui reste élevé, donc je vous partagerai le plafond, et des charges sociales qui sont vraiment allégées. Et tout ça, ça permet d'être en règle au niveau de la loi parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une activité à côté de votre travail ou même tout simplement une activité principale, encaisser de l'argent et cet argent ne le déclarer nulle part parce que là, vous allez avoir des problèmes avec le fisc et clairement, si vous avez des problèmes avec le fisc, c'est pas juste, ils vont pas juste vous dire vous nous devez l'argent que vous n'avez pas déclaré. Non, il y a des pénalités de retard, il y a des agios, etc. Ça peut être catastrophique. Donc, si vous avez un petit business aujourd'hui qui n'est pas déclaré, etc., mettez-le très vite en règle à travers cette vidéo parce qu'il faut vraiment être très très clair. C'est interdit en France de ne pas déclarer certains revenus et vous dites pas oui mais c'est que 40 € par mois, etc. Non, l'administration aujourd'hui, peu importe les sommes, pénalise toutes les personnes qui ne déclarent pas leurs revenus et les amendes peuvent coûter très cher. Donc vraiment faites attention, c'est pour ça que cette formation elle est vraiment là pour tout vous partager. Vous allez voir qu'en plus c'est pas compliqué, il faut juste bien comprendre comment ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir de toute façon déclarer dans tous les cas vos revenus de la bonne manière. Maintenant, les obligations en tant qu'auto-entrepreneur. Alors premièrement, on a tenir un livre des recettes / des achats. Donc c'est quoi un livre des recettes / des achats? En fait, les recettes, c'est tout simplement l'argent qu'on a rentré. Donc imaginons, moi pour l'exemple, je suis quelqu'un qui fait de l'installation de portes chez des particuliers. Si j'installe une porte et que le client m'a payé 1 000 €, dans mon livre des recettes, imaginons j'ai reçu le virement le 5 mars, je vais marquer 5 mars, le nom de mon client, imaginons il s'appelle Tony, donc Tony avec son nom de famille, et le montant de la porte, 1 000 €, comment il a payé, par virement, par carte, espèce, etc. Alors l'espèce, un élément important, c'est qu'à partir d'un certain montant, on ne peut plus faire de l'espèce. Donc, et dans tous les cas, moi je vous conseille toujours de faire par virement, c'est vraiment le plus simple si jamais vous faites de la prestation de ce type. Mais donc c'est comme ça que ça fonctionne, le livre des recettes, et vous allez avoir toutes vos transactions. Et ça c'est important parce que ça permet du coup d'avoir un historique. Comme ça, un jour, même si votre banque vous demande, d'accord, oui, mais d'où provient tout cet argent, au-delà des factures, vous avez aussi un livre des recettes et le livre des recettes est obligatoire. Donc je vous montrerai moi un outil que j'ai qui vous permet de façon de tout faire gratuitement. Alors il a une version payante, moi je me sers de la gratuite depuis plus de 2 ans et c'est très très bien. Deuxièmement, fournir des factures à ses clients. Pareil, si un client vous achète quelque chose, alors beaucoup de clients ne demandent pas les factures, mais certains clients vous demandent la facture et vous devez dans ce cas-là leur fournir une facture. Et pour chaque client, il faut une facture. Pareil, je vous montrerai comment faire des factures en un clic très simplement. Troisièmement, avoir un compte bancaire pour son activité. Donc ça, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compte bancaire professionnel. Vous pouvez utiliser un compte bancaire particulier. Par contre, là, attention, vérifiez bien que la banque dans laquelle vous êtes ou là où vous souhaitez ouvrir un compte bancaire autorise l'utilisation du compte pour une activité professionnelle. Parce que malheureusement, il y a pas mal d'acteurs qui l'interdisent comme Boursobank, Fortuneo, Hello Bank, N26 sur le compte aussi particulier, ils l'interdisent. Ce qui fait que si vous utilisez ce compte pour une activité qui ne correspond pas, potentiellement, ils vont vous demander des justificatifs, bloquer les fonds, etc. Donc le mieux, c'est d'avoir un compte bancaire
qui est dédié, que ce soit un compte perso qui autorise les micro-entreprises ou un compte pro. Là, c'est encore mieux. Comme ça, c'est un compte, on ne va jamais vous demander certains justificatifs si vous avez une entreprise, des factures, etc. Donc, à mon sens, c'est beaucoup mieux. Je vous montrerai aussi comment. Et quatrième élément, ça va être déclarer son chiffre d'affaires et régler ses cotisations fiscales et sociales. Et très important, petit astérix en bas, même en l'absence de chiffre d'affaires, la déclaration reste obligatoire. C'est-à-dire que si, imaginons, vous avez fait 0 € le premier mois, il faut absolument déclarer à l'URSSAF que vous avez fait 0 €. Ils vont vous dire, vous nous devez 0, mais il faut le faire parce qu'il y en a qui se lancent, qui se disent, oui, de toute façon, j'ai fait 0, pas besoin de déclarer. Non, non, il faut absolument le déclarer. Et aussi, au sein de cette formation, je vous montrerai comment déclarer très simplement votre chiffre d'affaires, peu importe le montant. Maintenant, les catégories d'activités principales en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, il va y en avoir 3. Premièrement, on a les activités qui sont dites artisanales. Donc, pour l'exemple, ça pourrait être un coiffeur, c'est une activité artisanale, un ramoneur et plein d'autres activités qui peuvent être artisanales. Ensuite, on a les activités commerciales. Donc là, j'ai pris l'exemple du dropshipping, donc aussi l'e-commerce, etc. Et il y en a pas mal d'autres qui sont commerciales. Et les activités libérales, donc là, ça peut être un consultant, un designer freelance, un traducteur, un interprète, un développeur web, etc. D'ailleurs, si aujourd'hui votre activité que vous souhaitez réaliser avec votre entreprise, vous ne savez pas si c'est artisanal, commercial ou libéral, mettez-la moi en commentaire et je vous répondrai directement c'est quel type d'activité parmi ces 3. Maintenant, le statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'il est accessible à tous? Et la réponse est oui. Vous pouvez devenir auto-entrepreneur si vous êtes salarié, étudiant, demandeur d'emploi, retraité, homme ou femme au foyer, fonctionnaire. Donc c'est le gros avantage, c'est un statut juridique aujourd'hui qui est accessible à tous. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus. J'ai mis aussi un petit astérix en bas avec notamment un élément, ça c'est pour les salariés. Donc demande d'autorisation en tant que salarié dans un secteur identique à l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Alors du coup, ça ne concerne pas du tout tous les salariés, c'est une minorité, mais si, imaginons, vous travaillez dans une agence de création de sites internet, toute la journée vous créez des sites internet dans l'agence dans laquelle vous êtes en CDI, en CDD, et qu'à côté vous souhaitez créer votre entreprise pour faire aussi de la création de sites internet, si vous vous adressez à la même cible, avec une clientèle qui est très similaire sur le même secteur, sur des sites à peu près identiques, etc. Dans ce cas-là, il faut savoir que ça peut être potentiellement un petit peu de la concurrence. Donc, vérifiez bien que dans le contrat de travail que vous avez, que vous n'ayez pas une clause qui vous interdit non pas d'avoir une auto-entreprise, parce que ça, ce n'est pas le cas, mais qui vous interdit d'être vraiment sur le même secteur d'activité. Et pour ça, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à votre employeur. Encore une fois, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont salariées, à côté ont leur auto-entreprise, des fois dans un secteur qui peut être identique, mais avec une clientèle qui est bien différente, pas du tout les mêmes projets, pas le même secteur, etc. Mais c'est quelque chose, à mon sens, qui est important. Maintenant, cinquièmement, comment obtenir le statut d'auto-entrepreneur? Alors là, il y a deux choix. Premier choix, on fait tout soi-même. Alors les délais de création vont être longs, il faut compter 15 à 45 jours. La gestion aussi des appels avec le greffe et avec l'administration pour tout ce qui est gestion du dossier. On a aussi ne pas faire d'erreur sur les démarches. Donc ça, c'est principalement par rapport au code APE qui a un code qui correspond à notre activité. Donc ça, c'est hyper important parce que sinon, ça peut poser des problèmes par la suite. Et aussi certaines mentions, comme je l'ai mis un petit peu plus bas. L'avantage par contre, c'est que c'est gratuit. Mais par contre, forcément, les démarches sont beaucoup plus longues. Il faut gérer la gestion avec le greffe, etc. Et deuxièmement, on le fait faire, on délègue. Donc là, les démarches se font en 24-72 heures. Donc moi, c'est ce que j'ai fait clairement. Il n'y a pas d'erreurs qui sont possibles. On n'a aucune gestion avec le greffe et l'administration parce que dès qu'on le délègue, c'est l'entreprise à qui on le délègue qui gère tout l'administratif avec l'administration et le greffe. Et au-delà de ça, on a aussi l'optimisation de ici notre entreprise de A à Z, notamment pour avoir certaines aides, comme on le verra après, qui permettent de payer moins d'URSSAF directement. Et par contre, c'est payant, donc c'est l'inconvénient. Et pour le coup, si vous souhaitez obtenir votre statut auto-entrepreneur par vous-même, donc que pour le coup vous avez pas mal de temps devant vous, que ça ne vous dérange pas d'attendre un certain laps de temps pour votre dossier, que aussi ça ne vous dérange pas de faire des appels avec le greffe et l'administration, là si vous avez une activité commerciale, du coup ça sera sur
procédure.impi.fr que vous allez pouvoir faire les démarches de création. Et si vous avez quelques petites bases aussi en compta, bah, ça vous permettra aussi de comprendre certains éléments parce qu'il y a des éléments qui sont un petit peu techniques lors de la demande. Et après, on a les activités libérales. Donc là, ça se passe sur formalité.entreprise.gouv.fr et pour le coup, vous allez pouvoir faire vos démarches si vous êtes en activité libérale. Maintenant, septième élément, là c'est si vous souhaitez obtenir votre statut d'auto-entrepreneur en le faisant faire. Donc pour le coup, là le service, moi dans le cas que j'avais utilisé, qui est Legal Place, qui pour le coup est le service numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Et eux en fait, ils gèrent tout le dossier de A à Z. Et surtout, c'est ultra rapide. C'est que les démarches, elles sont faites en 24 heures au niveau de la gestion du dossier. Il n'y a pas d'erreur possible parce que c'est fait directement par une équipe de juristes à ce niveau-là. On n'a aucune gestion avec le greffe et l'administration. Alors en réalité, il y en a, mais c'est pas nous qui faisons la gestion, c'est eux qui gèrent directement à notre place avec le greffe et l'administration, donc ça c'est plutôt agréable. Et on a l'optimisation de l'auto-entreprise de A à Z, notamment avec l'ACRE, aussi les impôts, notamment pour payer moins d'impôts à travers le versement libératoire. Je vous en parlerai un petit peu après comment optimiser ces impôts. Et ça coûte 59 € pour tout déléguer. Donc clairement, par rapport au temps que ça vous fait gagner, je vous conseille vraiment de faire ça parce que au moins c'est rapide et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête du tout avec le greffe et l'administration. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description et aussi un code promo que j'ai négocié avec eux parce que étant client, je leur ai demandé est-ce que c'était possible d'avoir un code promo pour la communauté et cette vidéo. Ils m'en ont donné un qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de votre auto-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant, ça coûte déjà pas cher de base, mais là ça vous permet de payer encore moins cher. Donc il vous suffit de l'appliquer directement au moment du panier. Et comme j'ai mis en bas, je vous mets les timecodes en description pour la création de A à Z de l'auto-entreprise en direct sur Legal Place parce que on va créer une auto-entreprise au sein de cette formation complète de A à Z. Donc au moment de la création, vous avez les timecodes que vous avez tout au long de la vidéo si vous souhaitez y aller directement. Maintenant, on va voir les plafonds en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, il faut savoir qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires. Donc, c'est quoi un plafond? C'est un élément qu'il faut respecter et là, c'est un montant. Alors, ça va dépendre de votre activité. Si on prend l'exemple où vous faites de la vente de marchandises, vous avez un site e-commerce, vous vendez, pour l'exemple, on va prendre ici des vêtements. Le plafond, c'est 188 700 €. Donc, c'est un plafond de chiffre d'affaires annuel. Ensuite, si vous faites de la prestation de service, c'est 77 700. Donc, prestation de service, ça pourrait être un freelance, un coursier à vélo, ça pourrait être une personne qui est consultante, etc. Et ensuite, location de meublés de tourisme. Alors ça concerne très peu de personnes, je pense, qui vont regarder cette vidéo. C'est pour ceux qui servent du statut d'entreprise pour de la location de meublés. C'est 15 000 €. Mais nous, on va s'attarder vraiment sur les deux premiers. Donc ce qui est bien en auto-entreprise, on va voir que c'est que les plafonds sont très élevés. 77 700 € par an, ça fait quasiment 7 à 8 000 € par mois. Donc clairement, avant d'arriver à ces montants-là, c'est qu'on a une activité qui fonctionne très très bien. Donc les plafonds sont très très élevés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où les plafonds, c'était ces montants-là divisés par 2. Donc c'était, il me semble, autour des 36 000 pour la prestation de service et on était autour des 95 000 pour l'achat-revente. Donc les activités de vente de marchandises. Donc là, il y a vraiment des plafonds maintenant très très élevés. Donc ça, c'est hyper bien. C'est que pour le coup, on peut faire de très gros chiffres d'affaires avec nos statuts d'auto-entreprise. Maintenant, les seuils auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est concernant la TVA. Alors, ici, il y a des seuils, une nouvelle fois qu'on peut voir. Donc, on va voir pour l'achat-revente, la vente de denrées à consommer et la prestation d'hébergement. Donc ça, c'est la première partie comme en haut. C'est 85 000 €. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est en dessous de 85 000 €, lorsqu'on fait, pour l'exemple, une activité d'achat-revente, on n'a pas à s'occuper de la partie TVA. La TVA, c'est quoi? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Dès qu'on va faire nos courses, on paye de la TVA, on achète un ordinateur, on paye de la TVA, etc. Et il faut savoir que du coup, cette TVA qu'on paye, forcément, l'entreprise qui nous l'a fait payer, en fait, elle va la redonner à l'État. C'est pas réellement un impôt, c'est quelque chose que les entreprises collectent pour l'État. Donc, si j'achète un ordinateur 1000 € chez la Fnac demain, j'ai 200 € de TVA, l'entreprise, la Fnac, va reverser ces 200 € à l'État directement le mois d'après. Et tous les mois, ça se passe comme ça. Pour les magasins, on va chez Leclerc. Alors, les denrées alimentaires, il me semble qu'on est à 5,5%. Mais du coup, Leclerc, à la fin du mois, s'ils ont fait 1 million de chiffre d'affaires, sur ces 1 million, il y a 5,5% de TVA qui vont reverser à l'État directement. Et nous, en auto-entreprise, c'est qu'à partir d'un certain montant. Et ce montant, on l'a ici, donc 85 000 pour les personnes qui font de l'achat-revente, de la vente de denrées à consommer sur place et de la prestation d'hébergement.
Donc concrètement, là, ça fait à peu près 8 000 € par mois si on fait de l'e-commerce. Si pour le coup, dès qu'on dépasse les 85 000 dans l'année, là, il faudra facturer la TVA. Donc si je vends un produit 10 €, bah, je vais le vendre 12 € et il y aura sur 12 €, 2 € de TVA qui sont les 20% que je vais redonner à l'État directement. Et si on prend les prestations des services activités libérales, c'est 37 500. Donc dès qu'on dépasse le seuil des 37 500, là, il va falloir aussi facturer la TVA à nos clients. On peut voir qu'il y a des seuils majorés de TVA. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, l'État aujourd'hui s'est rendu compte que c'était intéressant de mettre un seuil un tout petit peu plus au-dessus que le seuil de base, parce que des fois, le temps de faire, d'arriver avec une facture, de faire les démarches, etc., et de se dire, ah mince, si tu piles au seuil de TVA, il faut que je facture la TVA, ils ont une tolérance. Donc voilà, si vous êtes à 86 000, 80 000 pour l'exemple, en haut et que vous n'avez pas déclaré la TVA au-delà de 85 000, c'est pas grave. Par contre, le seuil, maximum, c'est 93 500 et après, la TVA doit bien être déclarée. Ça vous permet de faire les démarches, notamment de demander un numéro de TVA aux impôts. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple, qui se fait sur le site des impôts. On dit juste qu'on a une micro-entreprise et on s'apprête à dépasser les seuils de TVA pour finalement pour pouvoir la déclarer. Et donc, on aimerait avoir un numéro de TVA, qui est un numéro qui nous donne directement, qu'on doit juste rajouter sur nos factures. Maintenant, on va avoir les cotisations URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur. Alors ça, c'est ce qu'on va devoir payer sur le chiffre d'affaires qu'on réalise. Alors encore une fois, si on ne réalise pas de chiffre d'affaires, on paye 0. Donc ça va dépendre de notre activité. Si on prend l'exemple vente de marchandises, on peut voir que c'est 12,3%. Et au-delà de ça, on rajoute aussi 0,20% qui est la contribution à la formation professionnelle. Donc c'est le CFP. Alors c'est pas le CPF, c'est le CFP. Donc c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on cotise à de la formation qui nous permet de suivre des formations qui sont payantes de manière entièrement financée. Donc là, au total, ça fait à peu près 12,5%. Donc si, imaginons, je vends 100 € de produits d'achat-revente, j'achète, je vends, une tasse 100 €, ça fait cher la tasse, mais imaginons, je vais devoir donner 12,5% à l'URSSAF, donc soit 12,50 € sur ces 100 €. Maintenant, on peut voir qu'après, on a la prestation de service commercial ou artisanal. Là, c'est 21,2 plus 0,3%, ce qui fait 21,5. Si on est en autre prestation de service et activité libérale BNC, là, ça pourrait être le cas d'un freelance. Lui, il est à 24,6 plus 0,2, ce qui fait 24,8. Alors, pourquoi là, les taux sont plus élevés? C'est parce que l'État estime que forcément, la personne qui, imaginons, en prestation de service en activité libérale a moins de charges qu'une personne qui fait de la vente de marchandises, qui va devoir acheter les produits, les envoyer, donc il y a un coût d'envoi, etc. Donc c'est basé là-dessus. C'est pour ça qu'on peut avoir un taux à 12,3 en haut et un taux à 24,6 un petit peu plus bas. C'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes activités. Et ensuite, on a les activités libérales réglementées à la CIPAV. Donc là, c'est assez spécifique, ça concerne aussi très peu de personnes, c'est du réglementé, mais on est à 23,2 plus 0,2. Et la location de meublés de tourisme, on est à 6% plus 1%. Maintenant, je vais vous partager comment diviser par 2 ce montant. Donc, comment passer de 12,3 à 6,15, comment passer de 24,6 si vous faites de la prestation de service BNC à 12,3 100% légalement. C'est à travers une aide qui s'appelle l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Donc c'est un dispositif visant à encourager les entrepreneurs à créer une entreprise. Et donc le bénéficiaire de l'ACRE, il profite d'une exonération de 50% de cotisation sociale pendant 12 mois. Donc là, on peut voir les taux. Donc pour l'achat-revente, on est à 6,2 au lieu de 12,3. La prestation de service artisanal et commercial BIC, on est à 10,6 au lieu de 21,2. Pour les activités libérales BNC, là, on est à 10,6 au lieu de 23,1. Donc ça fait une super belle économie. Et pareil pour les professions libérales relevant de la CIPAV et les activités de locaux d'habitation. Donc c'est vraiment une aide qui est hyper intéressante. Comme je l'ai mis plus loin en astérisque, je vous montrerai comment en faire la demande à la fin de la vidéo lorsqu'on va faire la création de l'auto-entreprise directement. Maintenant, qui peut avoir droit à l'ACRE? Alors pas tout le monde, mais quand même une grande partie de la population française. Premièrement, si vous avez entre 18 et 25 ans, dans ce cas-là, vous avez droit automatiquement à l'ACRE. Si ensuite, pour le coup, vous touchez l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, peu importe votre âge, si vous touchez l'ARE, vous pouvez avoir aussi l'ACRE. Si pour le coup, vous avez moins de 30 ans et vous ne touchez pas l'ARE, donc imaginons que vous avez 29 ans, vous n'avez pas droit à l'ARE, pareil, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs conditions qui sont à l'écran. Je vous invite à regarder chacune d'entre elles. Il faut rentrer dans l'une de ces 9 conditions.
Il y a juste, comme on peut le voir en bas, il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes, au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc si vous avez créé une autre entreprise il y a moins de 3 ans et que vous avez eu l'ACRE, vous ne pouvez pas en refaire la demande maintenant, ou du moins si vous faites la demande, elle sera refusée parce qu'ils vont voir que vous en avez déjà bénéficié. Et comme j'ai mis encore une fois en bas, je vous montrerai comment faire la demande à la fin de la vidéo. Maintenant, la CFE en tant qu'auto-entrepreneur. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une auto-entreprise. Donc pareil, je vais vous montrer comment l'optimiser et comment payer le minimum possible. Et cette taxe, elle va dépendre du chiffre d'affaires qu'on a réalisé et aussi de notre adresse, de là où on a domicilié notre entreprise. Donc la base minimum, c'est 243 euros. La réalité, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui payent 243 euros. La majorité paye entre 800 et 1000 euros, ce qui est colossal lorsqu'on a une entreprise. Alors je vais vous montrer comment payer beaucoup moins, mais c'est la réalité. Même autour de moi, je me rends compte, les gens qui ont une autre entreprise, qui n'ont pas forcément optimisé les choses, ils sont souvent à 800 euros, voire 1000 euros par an, ce qui est un montant à débourser qui est quand même important. Et donc ça dépend du chiffre d'affaires. Une personne qui fait plus de 32 000 par an, entre 32 000 et 100 000, il va être entre 243 et 2433. Mais pour un exemple, j'ai un ami qui a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il est sur la troisième rangée. Donc normalement, s'il a fait 40 000, il aurait dû payer peut-être 600, 700, il a payé 1350. Donc on peut voir qu'il est loin d'être finalement plus proche. Enfin, il est très proche du 32 000, pourtant il a payé plus que la moitié au niveau de la CFE, entre 243 et 2433. Donc voilà, il faut savoir que ça c'est important. Et la CFE, elle est très élevée donc partout en France, mis à part sur Paris où elle est plafonnée. Et donc ça, c'est aujourd'hui la seule chose qu'on peut faire en tant qu'auto-entreprise ou tout type d'activité. Toutes les sociétés font ça aussi aujourd'hui. Pour payer moins de CFE, ils vont se domicilier sur Paris. Parce que sur Paris, la CFE, elle est beaucoup moins chère. Et donc ça fait de très belles économies. Alors comment on la réduit drastiquement ? Alors vu qu'elle est très élevée en France, sauf à Paris, elle est plafonnée à 77 euros par an. En sachant qu'encore une fois, là on voit 243 euros, mais sincèrement, personne ne paye 243, tout le monde paye vraiment plusieurs centaines d'euros, voire pour certains des milliers d'euros. Donc elle est à 77 euros par an, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Effectivement, si vous faites plus de 100 000 euros par an en auto-entreprise, alors c'est le cas je pense de très peu de personnes, mais si quelqu'un fait plus de 100 000 euros, là il me semble que ça passe à 130 ou 140 euros par an. Mais ça reste toujours plus intéressant que payer du 1500, du 2000 ou quoi que ce soit. Alors que comme je l'ai mis, la majorité des entrepreneurs, ils vont payer autour de 1000 euros par an. Et donc pour ça, vous pouvez domicilier votre entreprise sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Et au passage, ça vous permet aussi de protéger votre adresse personnelle sur les registres publics. C'est-à-dire quand quelqu'un tape votre prénom et votre nom sur Google, si vous n'avez pas une adresse de domiciliation et que vous domiciliez à votre adresse personnelle, sachez que sur les sites comme société.com, Papers et d'autres registres publics, ils ont légalement le droit d'afficher l'adresse lors de la création d'entreprise. Donc quand on va taper votre nom et votre prénom sur Google, vous verrez qu'il y a le site société.com qui va ressortir avec votre prénom et votre nom et votre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est pas terrible. C'est pour ça que la domiciliation ça prend sens, c'est surtout pour la CFE, mais au-delà de ça, on protège notre adresse, ce qui est cool. Donc pour ça, pareil, LegalPace propose ce service de domiciliation sur Paris. Au niveau des prix, c'est aussi les moins chers là-dessus, et c'est aussi le service numéro 1 sur la domiciliation sur Paris. Donc je vous mettrai aussi pareil un lien en description avec un code promo, pareil qui est Julien Oka, qui permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Et de toute manière, quand je vais créer l'auto-entreprise de A à Z au sein de cette formation, on verra comment faire la demande de domiciliation directement. Mais si jamais, pour le coup, vous souhaitez créer votre auto-entreprise par vous-même de A à Z, clairement, prenez quand même de la domiciliation. Parce que là, sinon, vous allez vous faire tondre en réalité par les taxes, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est domicilié sur Paris. Maintenant, l'impôt sur le revenu en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, il y a des choses à savoir. C'est que l'administration fiscale, elle va appliquer un abattement sur votre chiffre d'affaires déclaré qui s'élève à 71% pour la vente de marchandises, 50% pour les prestations de services commerciales et 34% du chiffre d'affaires pour les prestations de services libérales. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'imaginons, je reprends un exemple, j'ai fait 100 000 euros avec mon site e-commerce. J'ai vendu pour 100 000 euros de produits. On va prendre l'exemple hors taxe, voilà, très simple. Sur ces 100 000 euros, l'État ne va pas considérer que j'ai gagné 100 000 euros. Donc, ils ne vont pas me faire payer de l'impôt sur 100 000 euros. Ils ne vont pas considérer ça comme du revenu. Ils vont d'abord mettre un abattement. Donc là, on peut voir que vente de marchandises, c'est 71%. Donc, l'État, ils vont faire 100 000, ils vont mettre un abattement de 71%, ce qui fait que je vais être imposé non pas sur 100 000, mais sur ici 29 000 euros.
Donc 100 000 euros avec un abattement de 71, ça fait 29 000 euros. Et sur 29 000 euros, bah après, je vais payer les tranches d'imposition classiques. Donc il faut savoir qu'en France, jusqu'à à peu près 11 000 euros, on paye 0 euros d'impôt. Donc c'est-à-dire que si on fait 11 000 euros dans l'année, à la fin de l'année, bah, l'impôt, on doit strictement rien. Après, entre 11 000 et il me semble c'est 24 000 ou 26 000, on passe à 11%. Donc c'est vraiment tranche par tranche. Donc on ne paye pas en France 45% d'impôt directement. Et les personnes qui vous disent ça, c'est totalement faux. C'est qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne les impôts. Les impôts, c'est vraiment tranche par tranche. Donc, on a la première tranche, même quelqu'un comme, je vais prendre l'exemple d'une personne très très riche en France, Bernard Arnault, sur ses revenus, la première tranche jusqu'à 10 000 euros, il paye 0%. Et après, il passe à 11, après il passe aux différents stades jusqu'à avoir 45% le maximum. Et donc ça, c'est pareil pour tout le monde en France. Donc, il faut savoir que là, l'abattement, il est très très élevé en auto-entreprise. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que du coup, on paye beaucoup moins d'impôts que si on compare à des sociétés où là, les taxes vont être beaucoup plus élevées. Ensuite, pour les prestations de services commerciales, on peut voir qu'on est à 50%. Donc ça, 50%, prestations de services commerciales, ça pourrait être ici directement, je prends l'exemple d'un coursier à vélo. Voilà, un coursier à vélo, si imaginons il a fait 10 000 euros, on va dire dans l'année, voilà, il a travaillé 6 mois de l'année, il a fait 10 000 euros avec son activité, là, l'État va estimer qu'il a gagné finalement 5 000 euros imposables. Abattement de 50%. Donc ces 5 000 euros, s'il a d'autres revenus, imaginons à côté il est salarié dans une startup, ils vont s'ajouter directement à ses revenus de 5 000 euros imposables. Donc ça peut augmenter potentiellement sa tranche d'imposition, voire pas énormément, ça va dépendre. Mais en tout cas, les abattements sont vraiment élevés, donc ça c'est vraiment un gros plus. Ensuite, on a 34% du chiffre d'affaires pour les prestations de services libérales. Donc là, je prends l'exemple d'un freelance. On est freelance, on a généré 100 000 euros en une année. Souvent, les activités de prestation libérale, c'est des activités vraiment à très très grosse marge. Donc dans ce cas-là, sur 100 000 euros, ils estiment qu'on va être imposable sur ici, du coup, ça nous fait 66 000 euros. Voilà, sur 66 000 euros, donc tranche par tranche directement. Et je vous partagerai aussi comment payer encore moins d'impôts parce qu'il y a quelque chose que propose l'État aujourd'hui, que beaucoup de personnes oublient, qui est le versement libératoire qui permet vraiment d'être beaucoup moins imposé. On parle d'à peu près 1% d'impôts, donc je vous montrerai comment juste après. Pareil, il y a des conditions, mais beaucoup de Français peuvent en bénéficier et beaucoup ne le demandent pas parce qu'ils ne le savent pas. Donc lorsque vous déclarez aussi ici à la fin de l'année les impôts, vous devez déclarer bien votre chiffre d'affaires encaissé sans l'abattement. Donc l'abattement, c'est eux qui l'appliquent petit à petit et vous verrez que sur la déclaration de revenus, vous avez un endroit qui s'appelle micro-entreprise. Donc il y a un premier onglet qui est micro-entreprise ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc une première case. Et après aussi, on a d'autres cases qui vont être dédiées si on n'a pas le versement libératoire. Maintenant, comment on déclare son chiffre d'affaires ? Alors, pour déclarer son chiffre d'affaires, tout d'abord, il y a deux choix possibles. On va voir que quand on va créer notre statut d'auto-entreprise, on peut soit faire la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc, si on fait la déclaration mensuelle, on va toujours déclarer en fait le mois précédent. Donc, imaginons le mois de février, je dois faire ma déclaration mensuelle parce que j'ai opté pour la déclaration mensuelle. Je vais déclarer mon mois de janvier. Donc, combien j'ai fait en janvier à l'URSSAF. Donc, imaginons j'ai fait 0, je déclare 0, ils vont me dire vous nous devez 0. Si je dis j'ai fait 1000, ils vont me dire par rapport à votre activité, si c'est de l'achat-revente, vous nous devez tant, si c'est de l'activité libérale, vous nous devez tant. Très simplement. Et si par contre vous choisissez le trimestriel, dans ce cas-là, vous n'avez que 4 déclarations par an et c'est à chaque trimestre. Et chaque trimestre, vous déclarez les 3 mois précédents d'un seul coup. Donc ça, c'est vraiment comme vous souhaitez et je vous montrerai lors de la création ce que vous pouvez choisir, donc mensuel ou trimestriel. Moi, dans mon cas, je vais choisir trimestriel. Et une fois que du coup ça c'est bon, vous verrez qu'une fois qu'on a notre statut d'auto-entreprise, on va avoir notre numéro de SIRET. Alors notre numéro de SIRET, c'est un numéro qui finalement est un peu l'identité de notre micro-entreprise et à travers ce numéro, on va pouvoir directement s'inscrire sur le site autoentrepreneur.urssaf. Il y a 14 caractères, donc là on pourra mettre son numéro de SIRET directement pour pouvoir créer un compte. Et une fois que notre compte auto-entrepreneur ici il est créé, donc sur ce site, on va pouvoir déclarer notre chiffre d'affaires. Donc là, on peut le voir ici sur la photo. On va avoir 6 éléments qui vont s'afficher lorsqu'on va se connecter, notamment la partie déclarer et payer. Et donc là, on peut voir qu'il n'y a aucune notification à côté des textes. Mais par contre, dès qu'il y a une déclaration qui est en cours, qu'on est en période déclarative, s'il y a une période déclarative, on aura toujours un 1 en rouge nous disant voilà, là on est en période déclarative. Donc là actuellement, je peux voir il n'y a aucune notification. Mais sinon, on va dans mon échéance en cours qui est dans déclarer et payer. Et à partir de là, on peut déclarer la période directement
Très simplement. Et pour déclarer comment ça se passe, là je vous ai pris un exemple. Ma déclaration, donc chiffre d'affaires, haute prestation de service. Donc là pour l'exemple, j'ai mis 100 euros. Imaginons je suis dans haute prestation de service. Donc ça pourrait être du coup une activité libérale. Chiffre d'affaires de prestation de service commercial ou artisanal. Donc ça pourrait être, voilà, je vais prendre l'exemple encore une fois d'un coursier, d'un VTC, où il y a plein d'autres activités. Encore une fois, si vous ne savez pas votre activité, elle rentre dans quoi, mettez-la moi en commentaire, je vous dirai. Et après, chiffre d'affaires de vente de marchandises, là, voilà, ça peut être achat-revente de produits, e-commerce, dropshipping ou tout autre. Et donc, on déclare directement tout ça. Et ensuite, quand on clique sur suivant, ça nous dit par rapport à ce que vous avez déclaré, vous nous devez tant. Et on peut faire directement le règlement en ligne très simplement. Maintenant, comment on gère sa comptabilité? Alors ça, c'est hyper important. On l'a vu, c'est obligatoire d'avoir des factures, potentiellement aussi de faire des devis. Ça, c'est pas obligatoire, mais les factures, c'est obligatoire. Et les acomptes aussi qui peuvent être utiles. Donc moi, je me sers d'un outil en ligne, on peut voir que je suis connecté d'ailleurs sur mon compte en haut à gauche. Donc c'est Indy, donc qui est un outil en version gratuite, qui propose des versions payantes. Mais franchement, la gratuité, elle est très très bien. Et ça permet de faire des factures gratuitement, ça permet de faire des devis gratuitement, ça permet d'être en règle au niveau de la loi. Encore une fois, ayez bien un outil pour faire facture, parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans une situation des fois qui peut être un peu compliquée. Et je vous mettrai un lien en description pour faire sa comptabilité 100% gratuitement avec Indy, pour créer votre compte gratuitement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur mon compte pour montrer comment ça se passe, comment on peut créer une facture quand on vient d'ouvrir son compte, pour que ça soit le plus clair possible. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte et je vais vous montrer comment ça se passe pour bien se servir de Indy lorsqu'on a une autre entreprise, pour être en règle, pour faire des factures aussi en quelques clics. Donc c'est parti. Alors une fois que vous avez créé votre compte, comme j'ai dit, je vous mets le lien en description, vous allez avoir une première étape, ça va être tout d'abord de connecter votre compte bancaire. Alors que ce soit un compte personnel que vous utilisez pour votre entreprise ou un compte professionnel, vous pourrez le connecter. Et une fois que votre compte est connecté, votre compte bancaire, vous aurez dans la partie transactions ici, un chiffre qui s'affiche à côté. Alors si jamais vous n'avez jamais utilisé votre compte bancaire, c'est un compte vierge, imaginons un compte pro, il y aura marqué 0. Par contre, si vous l'avez déjà utilisé, il y aura des transactions qui vont s'afficher juste ici, qui vont être notamment les rentrées d'argent. Et par rapport aux rentrées d'argent que vous aurez, imaginons, futures directement, vous pouvez directement créer des factures en quelques clics. En haut, on a la partie pilotage là qui nous permet de voir l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois. Alors, je n'ai pas les dessus parce qu'il y a des données personnelles directement et sinon, je vais devoir flouter plein d'éléments. Transactions, c'est pareil. Là, ça va être les différentes transactions de notre compte bancaire. À faire, là, c'est quand on a certaines choses qu'on doit faire par rapport à notre statut. Donc, ça peut être un élément à faire. Donc là, dans mon cas, là, c'est vraiment des éléments qui ne sont pas obligatoires. Donc moi, ça, je le fais pas parce que comme on va le voir, la seule chose qui est obligatoire, ça va être de faire des factures pour nos clients, de déclarer notre chiffre d'affaires et après, Indy peut nous faire des recommandations et aussi des rappels sur les périodes déclaratives. On est entre telle date et telle date. N'oubliez pas de déclarer votre chiffre d'affaires. Donc ensuite, c'est dans facturation que ça va nous intéresser. Alors là, on peut voir que dans mon cas, moi j'ai mes 2 clients juste ici. Alors j'ai eu d'autres clients par le passé, mais en fait tous mes clients qui ont été one shot, donc vraiment pour une mission qui a duré une seule fois, je les supprime pour éviter d'avoir après des clients ici que j'ai plus depuis longtemps. Donc là j'en ai 2 en cours depuis longtemps. Et du coup, je vais vous montrer comment on crée une facture. Alors pour ça, on va aller dans Nouveau en haut à droite, juste ici. Et tout d'abord, là, vous avez plusieurs possibilités. Créer un devis, créer une facture, importer une facture, créer un nouveau client, importer des clients. Alors, si imaginons, vous avez du coup jamais pour l'instant utilisé Indy, on va cliquer sur soit créer un nouveau client, on peut passer par là. Et à partir de là, on peut ajouter les informations du client. Alors, si c'est une entreprise, il y a quelques informations qui sont obligatoires. Ça va être le nom de l'entreprise, le SIRET de l'entreprise. Donc ça, à n'importe quelle entreprise a un SIRET, que ce soit une auto-entreprise, une société, SASU, SARL, etc. Ça, après, les coordonnées de contact, c'est optionnel. Numéro de TVA, si l'entreprise en a une, vous pouvez le rajouter. Et l'adresse juste ici. Une fois que c'est fait, ça, c'est si c'est un professionnel. Et si c'est un particulier, alors là, c'est très simple. Créer un nouveau client. Et en tant que particulier ici, dans l'idéal, prénom, nom, juste ici, vous pouvez ajouter l'adresse. En réalité, elle n'est pas tout le temps obligatoire, mais si vous l'avez, vous pouvez l'ajouter directement. Donc ensuite, on va faire nouveau et là, on va faire créer une facture pour l'exemple. Donc créer une facture, on va attendre un petit peu et là, directement, j'ai mon style de facture qui s'affiche. Donc ouais, c'est déjà préfait, en fait, précomplété, donc ça, c'est super bien. Et là, on va pouvoir sélectionner notre client. Donc si là, on n'a pas encore ajouté notre client, on peut l'ajouter directement ici. Donc moi, pour l'exemple, je vais ajouter Veloria, qui est un client avec qui je travaille. Là, on peut ajouter un titre si on le souhaite sur la facture. Donc le titre, il va se mettre juste en dessous de la facture. Donc si, imaginons, je vais l'appeler prestation, voilà, prestation site web, pour l'exemple, pour vous montrer. Vous voyez, ça se met juste en dessous. Alors moi, je ne mets jamais rien en titre ici.
ni en texte d'introduction et je fais suivant. Ensuite, là, ça va être hyper intéressant. On va pouvoir du coup sélectionner qu'est-ce qu'on facture pour l'exemple à notre client. Donc là, on va pouvoir mettre un nom de l'item. Alors mince, ça m'affiche ça, bon peut-être je foutrais, mais concrètement, ça va vous afficher vos prestations. Donc si imaginons, moi c'est la création du site web. Voilà. Alors on va même pas mettre la création du site web, je vais mettre la refonte pour l'exemple du site web directement. Voilà, vous voyez, ça me l'affiche juste ici. Donc ensuite, je vais pouvoir mettre la nature de l'activité. Alors vous cliquez sur nature, là vous avez plusieurs possibilités. Donc dans mon cas, c'est de la prestation de service. Vous voyez, c'est indiqué à chaque fois un petit peu plus à quoi ça correspond. Tâche technique ou intellectuelle réalisée sur demande. Si imaginons c'est de la marchandise bien achetée par l'entreprise puis revendue sans transformation. Et produit fini, c'est bien fabriqué ou transformé par l'entreprise. Et prestation d'artiste-auteur, là c'est création ou cession d'une œuvre artistique ou intellectuelle. Donc moi c'est de la prestation de service. Là, on peut ajouter une description si on le souhaite pour détailler. Imaginons, on peut mettre les différentes informations. Alors, vous voyez, ça se met en dessous. Moi, je vais rien mettre juste ici. Ensuite, on va pouvoir mettre le prix juste ici. Alors, on a le prix hors taxe ou le prix TTC. Si vous êtes en micro-entreprise, donc sous le seuil de franchise, on l'a vu, c'était 37 500 € lorsqu'on fait de la prestation de service ou une activité libérale. Et au total, il me semble qu'on était à 98 000 et quelques pour l'achat-revente de marchandises. Si on est en dessous, on laisse en hors taxe. Et là, on va pouvoir mettre le prix. Donc imaginons, moi, la refonte du site web, je fais payer la société Veloria avec qui je bosse 1350 €. Voilà. La quantité, là c'est pour mon cas, il y a une refonte, mais si imaginons, pour l'exemple, il y avait 3 refontes, ça serait une vente de logo que j'aurais fait, etc., que je fais souvent, j'aurais pu le mettre là. Et là, vous voyez que c'est automatiquement 3, du coup, il me dit 4050. Donc moi, je vais rester sur 1. La TVA, du coup, moi, je vais laisser à 0 parce que je suis en dessous des seuils de franchise. Et là, on peut aussi ajouter un autre item. Si imaginons, au-delà de la refonte du site web, je propose aussi à mon client ici, on va dire que je propose un logo, non même pas, la création d'une charte graphique. Là, ça peut être intéressant de le mettre ici. Alors juste charte ici. Bon, c'est pas grave, je vais tester quelque chose, c'est pour l'exemple, je ne vais pas après la valider, mais pour vous montrer. Donc c'est aussi de la prestation. En prix, une charte graphique, on va être à 470. Voilà, la quantité 1, et vous voyez qu'automatiquement, là il y en a pour 1820 €. La TVA elle est à 0, pourquoi? Parce que je suis en dessous des seuils de franchise de TVA directement. Vous pouvez ajouter aussi un autre item si vous le souhaitez. Moi je vais rester comme ça pour l'exemple, je vais faire suivant. Là, on va pouvoir sélectionner un délai de paiement. Donc moi je mets 30 jours, donc il se configure directement comme ça. Et vous pouvez voir, ça s'ajoute ici. Mais vous avez plusieurs possibilités. Donc là, vous pouvez mettre les dates que vous souhaitez, donc haute durée si vous voulez personnaliser, mettre imaginons sous 7 jours. 60 jours après émission, 45 jours, 30 jours. Donc moi, c'est sur 30 jours. Et à réception, ça c'est notamment si, imaginons, vous avez quelqu'un qui vient de vous commander quelque chose sur votre site internet, il a déjà payé. Et dans ce cas-là, forcément, la facture, si on est freelance, on l'envoie d'abord, puis le client nous paye. Mais si, imaginons, c'est une commande sur notre site internet, en fait, la personne passe commande et c'est qu'après la commande qu'on peut faire la facture. Ce qui est pas vraiment, ce qui est l'inverse finalement quand on est indépendant et qu'on facture des entreprises en tant que prestataire de service, en tant qu'activité libérale. Donc là, si on prend l'exemple de l'e-commerce, du coup, c'est à réception. Si on prend l'exemple de pas mal d'activités où on est payé d'abord, à réception, directement, qu'on fait, parce qu'en fait, on a déjà reçu l'argent. Donc là, moi dans mon cas, je ne vais pas mettre à réception, je vais mettre 30 jours parce que pour le coup, je n'ai pas reçu l'argent directement. Là, vous avez aussi les informations du client directement. Donc ici, vous avez aussi des termes et conditions. Donc à laisser, ça c'est des termes et conditions qui aussi sont avec des mentions obligatoires, notamment dans mon cas, là, la TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc ça, c'est l'article comme quoi finalement, lorsqu'on est en dessous du seuil de franchise, on ne facture pas la TVA, donc on est bien à 0%. Ensuite, là, la facture, qu'est-ce qu'elle concerne comme type d'activité? Donc, prestation de service. Et ici, en cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément au code du commerce, une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur et une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 €. Et pas d'escompte en cas de paiement anticipé. Donc voilà, ça c'est des choses obligatoires qu'on rajoute. Vous pouvez aussi rajouter d'autres conditions si vous le souhaitez, imaginons d'autres pénalités, etc. Moi, je laisse toujours tel quel. Ensuite, on fait valider la facture juste ici. Et là, vous pouvez sélectionner la date d'émission de la facture. Donc, vous pouvez mettre la date que vous souhaitez. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas faire valider ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans mon cas, c'est un exemple. Et si je valide la facture, je ne peux plus la supprimer après. Comme c'est indiqué ici, plus la modifier, plus la supprimer. Et elle va d'ailleurs servir un petit peu dans mon livre des recettes au niveau de cette facture. Donc, nous, ici, vu que c'est un exemple, je ne fais pas valider. Mais vous, si c'est une réelle facture d'une prestation que vous avez réalisée, vous pouvez la valider avec la date d'émission directement. Et après, elle sera directement sur son compte Indie en mode facture directement. Donc moi, je vais faire annuler juste ici. Et je vais vous montrer maintenant, alors j'ai même
pas la sauvegarder, je vais faire fermer sans sauvegarder. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se passe pour un devis. Donc un devis, on va dans nouveau. Ensuite, on fait créer un devis juste là. Et là, on va pouvoir aussi sélectionner notre client. Donc je vais prendre l'exemple Veloria. Donc ça, des devis, encore une fois, c'est plus si vous êtes sur la prestation de service, une activité libérale, si vous faites de l'e-commerce ou ce genre d'activité. En général, il n'y a pas du tout de devis. Mais si vous êtes sur certaines activités, en général, on fait des devis. Ensuite, le client signe le devis, accepte le devis. Et là, on fait la prestation et on envoie la facture. Donc, la titre, pareil, je ne vais pas mettre de titre. La date d'émission du devis. Alors, il faut savoir qu'un devis, ça a toujours une durée de validité. Donc, imaginons, je vais dire que pour le coup, ce devis, il est valable du 1er mai au 30 mai. Donc, il est valable à peu près, on va dire, 30 jours pour l'exemple. Allez, on va même mettre valable un mois, voilà. Donc là, je laisse comme ça, je fais suivant. Ensuite, on va avoir juste ici, donc vous voyez la date de validité, donc quand il a été émis et jusqu'à quand il est valide. Ensuite, le nom de l'item, donc là, je vais prendre un exemple, création, ici, site web. Voilà, pour mon client Veloria, je vais mettre prestation de service une nouvelle fois. Une description, donc ça au niveau des devis, souvent on va un petit peu plus détailler si on le souhaite. Donc imaginons le site web est responsive. Donc responsive c'est quoi? C'est qu'il est adapté mobile, ordinateur, etc. Donc là on peut rajouter les différentes informations. Donc imaginons ça pourrait être site web responsive. Ici je pourrais marquer optimiser pour le SEO, etc. Donc là vous pouvez mettre vos différentes informations juste ici pour le client afin qu'il ait un petit peu plus d'informations s'il veut sur la ligne ici. On va dire que là pour notre site web on est à 2300 hors taxe parce qu'on est en dessous du seuil de franchise. La quantité on va rester sur 1, TVA dans mon cas là il n'y a pas de TVA. Si on veut ajouter aussi un autre élément, imaginons on va lui rajouter aussi un logo pour l'exemple ici. Donc là je vais mettre 2 logos. Donc moi il est à 140 hors taxe le logo. Donc voilà, juste ici, donc là logo, imaginons logo du site web et de l'entreprise. Voilà. Donc là on a 2440. Ensuite on va faire suivant juste ici. Là mon mode de paiement je me mets toujours sur 30 jours. Pas d'autres mentions. Le RIB, là vous pouvez aussi ajouter votre RIB directement. Alors moi c'est que je le mets pas là, j'envoie mon RIB directement au client par mail, mais vous pouvez aussi le mettre là si vous voulez. Et là, on peut cliquer sur directement valider le devis juste ici. Alors pareil, je ne vais pas le valider, sinon ça va me mettre un devis validé. Bon, le devis, dans tous les cas, ça n'a pas d'impact parce que c'est pas comme une facture. Une facture, on ne peut pas supprimer. Un devis, on peut supprimer. Et c'est une facture qui est obligatoire en auto-entreprise et pas les devis. Donc voilà, ça c'est important. Et donc voilà comment ça se passe pour directement se servir ici d'Indy pour faire ses factures, ses devis, tout suivre. Donc première étape, comme je l'ai dit, c'est connecter votre compte bancaire. Même si ce n'est pas encore le compte bancaire définitif de votre entreprise, connectez-le pour voir comment ça se passe. Vous allez avoir toutes les transactions qui s'affichent. Si vous allez dans le pilotage, vous allez voir vos rentrées d'argent au fur et à mesure du temps. Et c'est un outil qui est génial, encore une fois, en version gratuite. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour en profiter gratuitement avec un bonus. Et on est reparti directement dans cette formation. Maintenant qu'on a vu la partie comptabilité, on passe à un cas concret avec Charlène qui a gagné 20 000 € en une année avec son auto-entreprise, soit 1 650 € par mois en prestation de service plus une activité commerciale. Donc avec 2 activités. Et on va voir combien il lui reste une fois qu'elle a payé l'URSSAF. Donc Charlène, c'est une graphiste qui a généré du coup 20 000 € sur toute l'année. Sur ces 20 000 €, donc elle a vendu 6 000 € de t-shirts grâce à son site web et elle a aussi facturé ses services de création graphique pour 14 000 € à une grande entreprise. Donc au niveau du type d'activité, du coup là elle va avoir de l'activité commerciale BIC, donc 6 000 € de chiffre d'affaires. Activité commerciale BIC ici, c'est l'achat-revente des t-shirts. Et ensuite, elle va avoir son activité libérale BNC, ici 14 000 €. Et ça, c'est service de création graphique qui est une activité intellectuelle, donc qui rentre dans activité libérale. Donc le premier cas, ça va être 6 revenus après cotisation sans l'ACRE. Donc là, si elle n'a pas opté pour l'ACRE, soit parce qu'elle ne rentre pas dans les conditions, soit parce qu'elle a oublié, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on verra après dans la création de notre statut d'auto-entreprise de A à Z, comment en faire la demande. Pareil pour le versement libératoire. Et d'ailleurs, c'est juste après cette slide qu'on passe à la création. Donc on peut voir que le cas numéro 1, du coup, elle va payer donc, sur ces 6 000 €, 12,5% pour son activité commerciale, donc d'URSSAF, donc 750 €. Et après, pour son activité libérale, donc la charte graphique qu'elle a facturée, imaginons 14 000 € juste ici,
elle va payer 24,8, soit 3472. Donc quand on fait 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, qu'on enlève 750 et 3472, il lui reste 15 778 euros dans la poche après l'URSSAF. Et maintenant, on va prendre le cas numéro 2, où elle a des revenus avec, après ici, l'ACRE. Donc ça change beaucoup de choses parce que c'est 6 000 euros fois 6,25. Donc pourquoi 6,25? Parce que c'est 12,5 divisé par 2. L'ACRE permet d'avoir 50% de cotisation de moins, soit 375 euros à redonner à l'URSSAF. Et ensuite 14 000 fois 12,4 au lieu de payer 24,8, soit 1736 euros. Et donc là, si on refait les calculs, 20 000 moins 375 moins 1736 est égal à 17 889 euros dans la poche après URSSAF, soit une économie de 2111 euros en 12 mois grâce à l'ACRE. Donc on peut voir que là, c'est vraiment une économie qui est très très importante. C'est pour ça que c'est important, si vous rentrez dans les conditions pour l'ACRE, d'en faire la demande parce que ça va vous faire vraiment économiser une très très belle somme pendant 12 mois consécutifs. On passe maintenant à la création de l'auto-entreprise. Donc c'est bon, on est sur mon écran et je vais pouvoir créer l'auto-entreprise de A à Z en direct. Donc pour ça, je vais passer par le service de LegalPlace, qui est le service numéro 1 en création d'auto-entreprise en ligne. Ça va nous permettre d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, donc aucun appel à faire à ce niveau-là. Et au-delà de ça, surtout, faire aucune erreur et avoir tout qui est bien optimisé, c'est-à-dire avoir l'ACRE si on le souhaite, avoir aussi le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui permet de payer moins d'impôts, de la domiciliation aussi pour payer moins de CFE et surtout faire en sorte que les démarches soient ultra rapides. C'est que là, ça va être en 24-72 heures pour le dossier versus si on essaye de gérer par soi-même avec le greffe, avec l'administration, on a entre 15 à 45 jours. Donc c'est parti, on va tout d'abord cliquer sur créer une micro-entreprise. Donc je vous mettrai un lien cette vidéo pour que vous suivre les démarches en même temps. Et il faut savoir que auto-entreprise, c'est comme une micro-entreprise, c'est la même chose. Certains disent auto-entreprise, d'autres micro-entreprise, mais en réalité, c'est la même chose. Donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste là. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui est Julien Oka, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de l'auto-entreprise. Donc n'hésitez pas à en profiter à ce niveau-là. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc dans mon cas, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, dans notre cas, on veut créer une micro-entreprise, donc une auto-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que la SASU ici, ils mettent beaucoup d'avantages, mais la réalité, c'est qu'il y a l'obligation d'avoir un comptable. La fiscalité est bien plus importante qu'en auto-entreprise, ça n'a rien à voir. La micro-entreprise, si on génère 0, on paye 0. La SASU, il y a un minimum de taxes à payer. Donc nous, on veut créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je suis pas fan du tout parce que ça va faire en sorte que quand quelqu'un notamment va taper notre nom et notre prénom sur Google, il y a automatiquement notre adresse personnelle qui va ressortir sur tous les sites de registre public qui, lorsqu'on crée notre entreprise, vont l'afficher. Donc notamment Paper, Société.com, ce qui fait que si un inconnu ou peu importe la personne tape notre nom et notre prénom, il sait exactement le numéro de notre appartement ou de notre maison, notre adresse. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est que si vous avez un local dédié à votre activité, clairement, privilégiez cette solution. Comme ça, vous protégez votre vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et troisièmement, on va avoir la partie domiciliation juste ici. Et là, c'est clairement le plus intéressant parce qu'on protège notre adresse personnelle entièrement à ce niveau-là. Et au-delà de ça, si on est domicilié, notamment dans certains endroits de France, on paye beaucoup moins de CFE. Et aujourd'hui, c'est sur Paris que la CFE, elle est la moins chère. Donc ça permet de faire de super belles économies au-delà de protéger son adresse personnelle. Donc là, vous pouvez sélectionner un centre de domiciliation qui est sur Paris et au moins comme ça vous payerez moins de CFE. LegalPlace propose aussi ce service, donc moi je vais passer par eux et concrètement si la domiciliation est sur Paris, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris ou quoi que ce soit parce qu'en fait la domiciliation c'est un service et concrètement ce service ça fait que dès que du courrier arrive au sein de la boîte aux lettres de domiciliation et qu'il est à notre nom, automatiquement il va être scanné en ligne. Donc on va y accéder directement par mail, directement on est notifié et après si jamais on souhaite réexpédier du courrier à notre adresse personnelle, on peut le faire. Mais au moins on protège notre vie privée et on optimise notre CFE parce que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en termes d'économie de CFE, on est sur à peu près 1 000 euros par an. Donc c'est non négligeable parce que la CFE à Paris, elle est à 77 euros par an, donc soit à peu près 5 euros par mois versus partout en France, la CFE est à peu près autour des 1 000 euros à 1 100 euros par an. Donc c'est de belles économies. Donc ça, la domiciliation, c'est clairement l'une des choses les plus intéressantes lorsqu'on se lance en auto-entreprise.
Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc moi, là, je vais lancer mon entreprise pour une activité de graphiste. Donc c'est du freelance, on va dire. Donc je vais me mettre dans consultant et freelance juste ici. Mais vous, si c'est une autre activité, voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez juste ici. Et de toute façon, après, je vais devoir, je pense, spécifier que c'est une activité de freelance graphiste. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos différentes informations juste ici. Donc c'est prénom, nom, on fait continuer. Là, on met notre adresse mail, donc juniorcapro55@gmail.com. Continuer. Là, on met notre numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Voilà. Continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs options. Il y a lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compta banque. Alors ça ne va pas nous intéresser parce que la compta, en auto-entreprise, il n'y en a vraiment pas besoin. On peut tout faire soi-même. Du conseil juridique et fiscal non plus. Je me renseigne non plus. Donc nous, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création. Donc là, je vais faire continuer juste ici. Donc ici, en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc d'abord on a le pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création, donc ça c'est juste hyper intéressant. Et après on a un pack express 24 heures, donc là ça permet d'avoir un traitement qui est un petit peu plus rapide juste ici. Et au-delà de ça, là il y a la partie ACRE. Donc si vous avez le droit à l'ACRE, alors je vais vous remettre les conditions pour savoir si vous pouvez en bénéficier. Donc ça, encore une fois, l'ACRE, ça permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année, mais tout le monde ne peut pas en bénéficier, c'est sous condition. Il faut rentrer dans l'une d'entre elles, donc soit avoir entre 18 et 25 ans, moins de 30 ans et pas percevoir l'ARE, sinon on a aussi touché l'ARE, peu importe l'âge qu'on a, et il y en a pas mal d'autres. Et si c'est votre cas, clairement là c'est hyper intéressant d'en faire la demande directement, en sachant que pour le coup, moi je vais pas pouvoir faire la demande d'ACRE, enfin je pourrais la faire mais elle va être refusée parce que j'ai bénéficié de l'ACRE il y a moins de 3 ans pour une autre entreprise que j'ai créée avec un associé. Et donc pour le coup là, si je fais la demande, vu qu'il y a cette condition là, ils vont me la refuser automatiquement. Donc moi dans mon cas, je vais prendre le pack standard qui est très bien juste ici parce que je ne peux pas avoir l'ACRE. Donc si comme moi vous ne pouvez pas avoir l'ACRE, clairement prenez le pack standard qui est très bien et vous pouvez aussi prendre le pack standard et si vous le souhaitez après faire votre demande d'ACRE de votre côté. Donc si vous voulez pas payer 99 €, vous pouvez faire votre demande d'ACRE de votre côté. Par contre, c'est pas mal de paperasse, mais c'est quelque chose qui est possible parce qu'en fait, l'ACRE, on peut le faire sous 45 jours, donc maximum après la création. Donc dès qu'on a sa micro-entreprise qui est créée, on a encore 45 jours pour en faire la demande. Donc c'est voilà, petite astuce qui est possible. Donc moi, je vais prendre pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Egalpay. Alors ça, j'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus intéressante lorsqu'on a une auto-entreprise pour payer moins de CFE chaque année et au-delà de ça, protéger son adresse personnelle. Donc ils l'ont mis d'ailleurs ici, réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an, donc c'est juste énorme. Donc ça, clairement, moi je vais le prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. De toute manière, c'est sans engagement, il y a en mensuel aussi sans engagement, 20 € par mois. Mais par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, clairement, malgré le fait qu'on paye un abonnement juste ici, après on peut l'annuler à tout moment, mais malgré qu'on paye un abonnement, on va être entre 700 à 800 € d'économie par rapport à si on est domicilié partout ailleurs en France, que ce soit à Bordeaux, dans une petite ville, à Limoges, à Marseille, à Nice, à Toulon, à Lyon. De partout, la CFE est extrêmement chère. Il n'y a qu'à Paris où elle est plafonnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quasiment toutes les personnes qui sont en micro-entreprise se domicilient à Paris, tout simplement pour payer beaucoup moins de CFE. Donc moi, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Ah, il propose un compte pro. Ça, c'est intéressant. Ça coûte 6,90 €. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Pour le coup, en général, un compte pro, il faut compter à peu près entre 12 et 15 €. Donc là, en termes de tarifs, ils sont hyper attractifs. Je regarde juste, ça donne accès à quoi? Donc on a un compte pro avec une Mastercard Corporate, donc c'est une carte bancaire d'entreprise. Application mobile Legalpace Pro compatible Android. 100% en ligne au niveau de l'ouverture du compte, ça clairement moi je vais le prendre. On peut voir que c'est obligatoire en cas de chiffre d'affaires supérieur à 10 000 €. Donc si vous pensez faire plus de 10 000 € pendant 2 ans, pour le coup là vous pouvez le prendre dès le début le compte pro. Et après si vous pensez faire moins, dans tous les cas moi je vais quand même le prendre parce que je pense déjà faire plus la première année et c'est surtout que en fait aujourd'hui il y a très peu de banques en ligne qui nous permettent d'ouvrir un compte pro en termes de banque gratuite. Typiquement Boursobank, que ce soit Fortuneo, Hello Bank, etc. interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité pro parce que sinon ils peuvent bloquer le compte, etc. et même voir le fermer. Donc clairement vous ne servez pas de votre compte perso si c'est pas possible d'utiliser sur la partie pro et vérifiez bien parce que sinon vous pouvez vous faire bloquer votre compte, des demandes justificatives, etc. Même si vous donnez des factures, ils vont vous dire oui mais ce compte il n'est pas destiné à ça, on peut vous fermer le compte. Donc moi dans mon cas je vais prendre un compte pro directement comme ça, je suis tranquille et surtout c'est au niveau du prix 6,90 c'est pas cher vraiment pour avoir un compte qui est dédié à notre activité. Donc ajouter et continuer.
Donc là, j'ai un récapitulatif avec la création, plus la domiciliation sur Paris juste ici, plus le compte pro. Et ensuite, donc du coup, j'en ai pour 70,80 €, donc ça, c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement. Juste avant, je vais pouvoir cliquer sur ajouter un code de réduction juste ici. Donc je vais appliquer mon propre code directement, même moi-même pour payer moins cher. Donc pour le coup, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer de A à Z, avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration. Donc c'est juste hyper intéressant. Et surtout en termes de rapidité, bah là au moins, j'ai pas besoin d'attendre directement. Donc je vais procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page, donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. J'ai oublié d'enregistrer, donc je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné directement. Et pour le coup, ça va être pas très compliqué, hein. On clique sur suivant juste ici pour le remplir. Ensuite, là, on va mettre notre activité. Alors moi, dans mon cas, c'est une activité de graphisme, donc j'ai mis graphiste directement. Mais si ça serait, imaginons, e-commerce, j'aurais pu mettre e-commerce juste ici. Si pour le coup c'est du coursier à vélo, je peux indiquer coursier en voiture, à vélo. Voilà, si c'est une activité de VTC, je peux mettre VTC. Bref, on peut mettre n'importe quelle activité. Pareil pour les activités de service directement, plombier, etc. Donc moi je vais laisser graphiste juste ici. Voilà. Et ensuite, sachez aussi que là, vous pouvez aussi ajouter d'autres activités si vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire que du graphisme. Mais si, imaginons, je ferais du graphisme à côté de cette activité, tiens, on va prendre l'exemple, je ferai coursier à vélo aussi. Allez, je vais mettre coursier à vélo juste ici. Et je vais aussi avoir une troisième activité. Je suis consultant. Voilà, pour l'exemple. Voilà. Est-ce qu'il est là? Consultant. Il y a tout, un sexologue, diététicien, apporteur d'affaires, naturopathe, avocat. Il n'y a pas consultant juste ici. Alors, je vais voir, je vais le noter peut-être en entier. Conseil en informatique, voilà, là on a tous les consultants en spécifique, donc conseil en communication, en recrutement, on va dire pour l'exemple conseil en informatique, voilà. Voilà, donc là j'ai mes 3 activités, je peux faire suivant. Alors moi dans mon cas je vais garder juste celle-ci, mais si vous en avez plusieurs, indiquez-les directement comme ça sur votre extrait Cabis, qui est le document officiel. Une fois que notre micro-entreprise elle est créée et qu'on va recevoir, il y aura bien indiqué que notre micro-entreprise, on fait telle activité, telle activité, telle activité. Et en soi, même s'il y a une activité que pour le coup vous dites en fait je vais pas forcément la faire, c'est pas très grave, elle sera mentionnée et si vous voulez le supprimer plus tard, vous pouvez. Moi je vais juste mettre graphique, je vais faire que ça avec, donc je vais supprimer. Et là je vais faire suivant. Ensuite, aussi restituer votre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via LegalPlace, notamment pour payer beaucoup moins de CFE. Et ça permet aussi, je ne l'ai pas vu, mais de créer son entreprise 5 jours plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment top. Je fais suivant. Après, quelle est votre identité? Donc là, c'est nos différentes informations. Donc c'est prénom, nom. Si vous n'avez pas de deuxième prénom comme moi, vous le confirmez bien juste ici. Après, là, c'est date de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. Voilà, je vais mettre mes informations. Identité des parents. Situation personnelle. On fait suivant. Ensuite, avez-vous déjà eu une micro-entreprise? Donc dans mon cas, non. Ou une entreprise individuelle, donc non plus. Là, c'est nos coordonnées personnelles. Donc là, c'est notre numéro de téléphone. Là, c'est notre adresse. Alors, très important, ici, vu qu'on a pris la domiciliation, on n'aura pas notre adresse qui sera présente sur Internet. Parce que pour le coup, on s'est domicilié sur Paris. Donc si par contre on ne se domicile pas sur Paris, notre adresse personnelle sera visible sur Internet, notamment quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google. Donc là, c'est pas le cas, hein. Ici c'est pour LegalPlace. Ils en ont besoin pour informer le greffe de notre vraie adresse, notre adresse personnelle. Mais par contre, ça ne sera pas notre adresse de domiciliation. Mais ça sera à cette adresse-là, par contre, qu'on va recevoir les courriers si jamais on demande des réexpéditions, etc. Et on verra comment ça fonctionne là-dessus. Je fais suivant. Ensuite, domiciliation LegalPlace, donc là c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit réexpédié. Donc là c'est pour les courriers qu'ils appellent sensibles. Alors courrier sensible, ils ont mis, c'est typiquement une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts. Donc si imaginons on commande une carte bancaire, elle va arriver de base à notre adresse de domiciliation. Et pour le coup, on va pas avoir besoin de se déplacer sur Paris pour aller chercher la carte. Ils réexpédient directement, gratuitement, on peut le voir, à notre adresse dans la journée. Donc ça c'est top. Donc moi j'ai mis mon adresse personnelle. Et par contre, si imaginons, je vais prendre un exemple, mais vous êtes quelqu'un qui souhaitait déménager de France, c'est-à-dire que vous aurez plus votre adresse personnelle, vous pouvez sélectionner notre adresse, imaginons l'adresse de quelqu'un de votre famille, etc., qui recevra votre courrier. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi j'ai pris oui, un abonnement annuel pour payer un petit peu moins cher, mais en soi, même en abonnement mensuel sans engagement, dans tous les cas par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant directement. Mais moi je vais rester en abonnement annuel.
Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Moi, j'ai mis non, juste le scan de mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffit. Je vous invite à faire pareil, comme ça c'est gratuit et franchement ça suffit largement parce qu'on a tout ce qui est pour le coup qui arrive dans vos têtes, c'est du scan. Après, si c'est des documents vraiment importants, il le réexpédie. Et typiquement, si on met que oui, on veut tout recevoir, bah, à mon sens, ils vont même nous envoyer des fois des documents qui sont pas importants. Si on a une publicité Carrefour qui est arrivée à la de domiciliation, pas besoin qu'ils nous renvoient même une publicité. Ils peuvent nous renvoyer des trucs importants, mais tout ce qui est pub, etc., il n'y en a pas besoin. Donc moi, j'ai mis non. Avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, parce que moi je suis locataire de mon appartement, mais si jamais vous êtes hébergé chez un tiers, vous mettez non, comme ça j'imagine ça va être un justificatif de domicile qui vous sera demandé plus tard, mais c'est au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé. Moi du coup ils vont m'en demander je pense à mon nom, donc je vais mettre oui. Ensuite, dans quel pays payez vos impôts? Donc ça c'est votre pays de domicile fiscal, donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc PPE, non. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale. Ensuite, quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Donc là, pour plus de 90% de la population, on est au régime général. Donc là, que ce soit pour les personnes qui sont salariées, au chômage et même pour pas mal d'autres aussi personnes. Mais si vous êtes sur notre régime, vous pouvez l'indiquer. Si imaginons vous êtes travailleur indépendant, donc vous êtes à votre compte, vous êtes au régime non salarié. Si vous êtes étudiant, vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime des étudiants, etc. Et si vous êtes sur notre régime, vous pouvez le spécifier. Et après, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc là, c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité / statut à côté. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Donc ça, il me semble, c'est des formes de société. Donc si vous avez ce type de société, vous mettez oui, dans mon cas, non. Et là, c'est le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire la première année via votre micro-entreprise. Donc c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Je pense que je vais pouvoir faire peut-être entre 15 et 20 normalement, parce que j'ai déjà des clients en tête, Veloria, etc., que je peux facturer là-dessus, sur certains éléments. Donc là, on met ça, on fait suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est hyper important. C'est ici qu'il va falloir choisir si vous souhaitez payer l'URSSAF soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Donc si c'est tous les mois, on déclare le mois précédent. Si c'est tous les 3 mois, on déclare le trimestre précédent. Moi, personnellement, je préfère faire une fois tous les 3 mois, ça fait 4 déclarations par an, ça en fait moins. Alors vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, je vous ai montré de toute façon, je vous mettrai, vous avez les timecodes pour aller sur la partie déclaration pour voir comment le déclarer, mais moi je préfère faire tous les 3 mois. Je fais suivant. Ensuite, impôt sur le revenu, là c'est notamment pour bénéficier du versement libératoire. Donc clairement, moi j'ai mis oui. Alors le versement libératoire, comment ça fonctionne? Concrètement, en fait, ça vous permet non pas de payer votre impôt à la fin de l'année et de faire une déclaration d'impôt pour payer vos impôts à la fin de l'année. En fait, c'est tout au long de l'année, lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires. Au-delà de ça, en fait, ça va vous augmenter un petit peu le pourcentage de taux URSSAF, mais en fait, ça va être votre partie impôt. Et pour l'exemple, si vous faites de la vente de marchandises, en fait, au lieu d'avoir un taux qui me semble à 12,5, vous allez passer à 13,5. Mais en fait, ça comprend l'impôt. Comme ça, à la fin de l'année, vous êtes à 0% d'impôt. Si vous êtes en activité de prestation de service, c'est 1,7. Donc ça fait que là, vous augmentez un petit peu. Et avec activité libérale, vous êtes à 2,2. Mais clairement, dans 90% des cas, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que imaginez une personne qui va faire, je prends un exemple, mais imaginons quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent, qui a fait 100 000 euros. Il a fait 100 000 euros, il a fait ça en vente de marchandises, il va payer 1%. 1% d'impôt sur 100 000 euros. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Pareil, une personne qui est en activité libérale, il a fait 100 000 euros, il paye 2,2% sur son chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment raisonnable. Par contre, comment on peut en bénéficier? Et ben, pour le coup, il faut savoir que en fait, il faut avoir sur son indice son revenu fiscal de référence, donc c'est N-2. Donc N-2, il faut être à 27 478 euros maximum pour une part. Si vous êtes 2 parts, 3 parts, etc., ça vous pouvez le voir directement sur le site des impôts. Mais si vous êtes une part au sein du foyer et que vous êtes en dessous de celui-là sur N-2, hein, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, imaginons, vous faites 100 000 euros ou 70 000 euros par an sur votre avis d'impôt, ce qui compte, c'est pas ce que vous avez fait l'année dernière ou cette année, c'est ce que vous avez fait l'année N-2. Et si c'est votre cas, clairement, vous pouvez opter pour le versement libératoire. Donc si je prends le cas, imaginons d'une personne qui vient de finir ses études, il y a très forte chance que durant ses études, même s'il travaillait, en fait, il avait un salaire étudiant, voire pas de salaire. Donc du coup, lui, c'est sûr qu'il peut en bénéficier pendant au moins 2 ans du versement libératoire. Parce que ça va être calculé sur N-2. Donc c'est hyper intéressant et beaucoup de personnes peuvent en bénéficier. Donc clairement, si c'est votre cas, n'oubliez pas de cocher oui parce que vous allez faire de grosses économies. Dans quel cas juste, c'est pas intéressant? Dans une condition, c'est que si pour le coup, vous savez que vous allez potentiellement, imaginons, réaliser moins de 10 000 euros de revenus total au niveau de votre foyer, donc à votre niveau, en un an. Pourquoi? Parce que 10 000 euros, vous n'êtes pas imposable en France, même jusqu'à 11 000 euros.
Donc si imaginons vous vous lancez à votre compte, vous n'avez aucune source de revenus, vous n'êtes pas salarié à côté, etc. Et vous dites moi je pense que ça va mettre du temps pour avoir que je fasse plus de 10 000 euros par an. Dans ce cas-là, vaut mieux pas opter pour le versement libératoire parce que sinon le versement libératoire, même si vous faites 10 000 euros, selon votre activité, ils vont quand même vous prendre soit le pourcentage de 1%, soit 1,7, soit 2,2, alors que de base vous n'êtes pas imposable en dessous des 11 000 et quelques. Donc par contre, si vous savez qu'imaginons que vous êtes salarié, notamment pour les salariés c'est hyper intéressant. Ce salarié, imaginons que vous avez déjà 24 000 euros de salaire directement où vous payez des impôts, vous êtes en dessous des 27 470 euros pour une part. Bah là, versement libératoire, juste hyper intéressant et limite, je devrais dire obligatoire si vous souhaitez faire de grosses économies. Donc ça va dépendre. Mais si vous faites voilà, moins de 11 000 euros par an ou vous pensez faire moins de 11 000, là, le versement libératoire n'a pas forcément de sens. Par contre, si vous pensez faire plus, clairement, là, à mon sens, c'est juste hyper intéressant. Donc moi, j'ai mis oui. Je fais suivant. Ensuite, les cas particuliers. Donc moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Je fais suivant. Le compte pro, donc moi j'ai pris un compte pro, donc j'ai pris le compte pro à 6,90, donc qui est le compte basique juste ici, mais en fait qui suffit largement. On a une carte avec un paiement jusqu'à 20 000 euros par mois. On a des virements gratuits, même en SEPA, donc c'est top. On a Apple Pay, Google Pay, etc. Il n'y a pas de module de facturation ici, mais ça c'est pas très grave. Moi je me sers de l'outil gratuit que je vous ai partagé tout à l'heure de toute façon, donc c'est très bien. Et je vais pouvoir d'ailleurs connecter mon compte pro ici, LegalPlace, sur mon outil de facturation. Donc là, je fais suivant. Assurance professionnelle, ça, c'est pas obligatoire. C'est que sur très peu d'activités que c'est obligatoire, notamment les VTC. Ils ont l'obligation. Certains aussi dans le domaine du BTP, etc. Il y a des RC Pro obligatoires. Là, dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Donc je ne suis pas intéressé. Je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous être contacté par un conseiller? Donc là, c'est pour des formations finançables pour l'entreprise. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai fait non. Et comment avez-vous connu LegalPlace? Dans mon cas, j'ai mis bouche oreille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et avez-vous une communauté qui vous suit? Donc moi, j'ai mis oui. Mais voilà, ça, vous pouvez mettre non. Je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc c'est bon, ça m'a remis sur cette page. Donc pour le questionnaire, il est validé. Maintenant, la domiciliation, donc là, c'est finaliser votre inscription en signant en ligne le contrat. Donc je vais faire la signature tout de suite, comme ça c'est fait. Et je vais juste regarder, il demande quoi comme justificatif. Alors, il y a une pièce d'identité à mon nom. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut mettre son passeport ou autre. Et après, justificatif de domicile à mon nom, à mon adresse sur Bordeaux. Alors là, dans mon cas, moi, je vais mettre la facture de ma box internet. Il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client. Et pour le coup aussi, si vous êtes hébergé non pas à votre propre domicile mais chez quelqu'un, bah là j'imagine vous pouvez mettre le justificatif au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé, parce que sur le formulaire précédemment ils nous ont demandé est-ce que vous avez un justificatif à votre nom, et sinon est-ce que vous êtes hébergé chez quelqu'un. Donc moi j'ai mis que j'en avais un à mon nom, donc c'est pour ça qu'ils me le demandent, mais sinon je pense que si vous mettez que vous êtes hébergé chez un tiers sur le questionnaire précédemment qu'on a vu, automatiquement là c'est un justificatif au nom du tiers à ce niveau-là. Et après je pourrais faire directement la signature. Ah non, juste avant j'ai aussi le compte pro. Et là pour le coup c'est une vérification d'identité, donc il faut se munir de la carte d'identité ou du passeport. Donc ça c'est classique, hein. Dès qu'on ouvre un compte bancaire, on doit fournir un de ces justificatifs pour ouvrir le compte. Donc je vais faire la vérification aussi, et après dès que tout sera vert, je pourrai faire la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches de mon côté juste ici pour que mon dossier soit en traitement et que ma micro-entreprise soit créée au cours des prochains jours. Et maintenant on va repartir sur les slides, notamment pour répondre à beaucoup de questions qui me sont souvent posées et qui sont vraiment hyper légitimes de se poser lorsqu'on souhaite créer son statut. Donc on est parti. Alors j'ai sélectionné 10 questions fréquentes sur l'auto-entreprise. La première, c'est est-ce que je suis obligé d'avoir un comptable? Et la réponse c'est non. C'est l'un des principaux avantages du statut d'auto-entreprise, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un comptable ni d'établir un bilan annuel, parce qu'il suffit simplement de déclarer le chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF comme je vous l'ai partagé. Et même si à un mois on génère 0, il ne faut pas oublier de déclarer 0. Et le comptable, franchement, n'a pas d'utilité en auto-entreprise. Par contre, si on est en société, bah là de toute manière, il est obligatoire. Mais en auto-entreprise, ce n'est pas le cas. Donc ça permet de faire de belles économies. Deuxièmement, est-ce que je peux commencer même avec peu de temps? Et oui aussi, il est tout à fait possible de lancer une activité en parallèle d'un emploi, en parallèle d'études, ou même en étant parent à temps plein, de créer son auto-entreprise pour essayer de lancer son activité à côté. Et ce qui compte, c'est surtout la régularité, c'est que même 2 à 3 heures par semaine, ça peut suffire pour avancer un projet à son propre rythme directement. Et de toute manière, même si on ne génère pas directement des revenus dès le début, on n'aura rien à payer au début. Par contre, ça nous permettra de commencer à développer notre entreprise et au fur et à mesure du temps de la développer, parce que bien entendu, on ne va pas arriver à générer plusieurs milliers d'euros par mois en partant de zéro en quelques jours.
Tout prend du temps, c'est pour ça que pour moi, même si on a peu de temps à y consacrer, c'est hyper intéressant de le faire dès que possible et de pas attendre et de se dire je ferai ça dans un an, dans 2 ans, parce que dans un an, dans 2 ans, en fait on aura 1 an, 2 ans de retard alors qu'on aurait pu commencer bien plus tôt. Troisièmement, pourquoi il y a autant de gens qui choisissent l'auto-entreprise? C'est aussi une question qui revient souvent parce qu'il y en a 2,7 millions en France, donc c'est énorme, hein, c'est plus de 5% de la population qui a une auto-entreprise. C'est parce qu'en fait c'est rapide, c'est simple et c'est surtout sans complications. On l'a vu que ce soit ici notamment pour la partie gestion, à part devoir faire des factures, je vous ai montré comment faire des factures très simplement, déclarer aussi sur le site de l'URSSAF, vous avez vu que c'est très simple aussi, on n'a pas grand chose d'obligatoire à faire et le statut il peut être créé en ligne et il n'y a aussi rien à payer tant qu'aucun revenu n'est généré, ce qui n'est pas le cas sous certaines formes de sociétés. On n'a aussi pas de TVA du tout au départ, on n'a pas besoin de comptable, il n'y a pas de paperasse superflue, c'est le statut le plus adapté pour débuter une activité et notamment lorsqu'il s'agit de tester une idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une idée de ce que vous souhaitez lancer, ça vous permet de vous lancer vraiment dans les meilleures conditions. Et peut-être vous savez déjà ce que vous voulez faire, c'est même pas une idée. Vous savez concrètement, là aussi, ça vous permet de vous lancer dans un projet spécifique que vous avez en tête. Maintenant, et si je ne fais aucun chiffre d'affaires? Aucun stress à avoir là-dessus, il suffit de déclarer 0 € à l'URSSAF pour la période concernée et aucun paiement ne sera demandé à ce niveau-là. Et il est même possible aussi de laisser son activité en pause pendant plusieurs mois, puis de la relancer plus tard. Donc on a un cadre qui est flexible, qui permet d'avancer à son propre rythme sans pression. Je sais que typiquement à Bordeaux, moi où je vis, il y a pas mal de personnes qui font un coursier à vélo l'été. Très souvent, ils ont une auto-entreprise et du coup, en juin, juillet, août, ils font un coursier à vélo en tant qu'étudiant pour finalement faire un petit peu d'argent. Et après, pendant 9 mois de l'année, ils font leurs études, puis ils reprennent. Et il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, la période où ils ne font pas du tout de coursier à vélo, là, ils déclarent 0, tout simplement. Et l'été, ils déclarent le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Mais ça pourrait être le cas pour toute autre activité. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est très flexible là-dessus. Maintenant, est-ce que je peux travailler de chez moi? Et oui, c'est d'ailleurs aussi le choix de la majorité des auto-entrepreneurs. Donc que l'on soit freelance, coach, graphiste, artisan ou toute autre activité, parce que tout est possible en auto-entreprise. Donc il est tout à fait possible de travailler depuis chez soi sans avoir besoin de bureau ni de local. Et en cas de besoin pour recevoir du public ou stocker du matériel, donc il est toujours possible de louer un espace par la suite en étant avec un statut d'auto-entreprise. Ça pose pas du tout de problème là-dessus. Sixièmement, est-ce que je peux cumuler plusieurs activités dans la même auto-entreprise? Et ça, oui, on peut le faire, on l'a vu, je vous ai pris un exemple avec 3 activités. Alors moi, dans le cas, j'ai créé l'auto-entreprise en cours, donc c'est avec une activité de graphiste, mais je vous montrais avec graphiste, plus coursier à vélo, plus il me semble c'était consultant en informatique. Donc c'est possible de déclarer plusieurs activités sur le même numéro de SIRET. Donc par exemple, être rédacteur freelance tout en vendant des produits aussi faits main. Et ces activités, elles peuvent être précisées dès la création de l'auto-entreprise, c'est le plus simple, je vous invite à le faire dès la création, ou sinon vous pouvez l'ajouter par la suite via une mise à jour, via le site du guichet unique. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même faisable. Mais si vous pouvez le faire dès la création, c'est mieux. Maintenant, est-ce que je peux créer mon auto-entreprise depuis l'étranger? Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont à l'étranger et qui veulent créer une auto-entreprise en France. Alors oui, à condition d'être résident fiscal en France. C'est qu'il est tout à fait possible de vivre à l'étranger, comme à Bali par exemple, et d'avoir une auto-entreprise française, tant que l'adresse de domiciliation reste en France. Donc il faut absolument que vous ayez une adresse à votre nom qui soit en France. Donc ça convient particulièrement bien aux digital nomades, aux freelances à distance, aux autres profils mobiles, les e-commerçants, etc. Et donc si vous êtes pour le coup à l'étranger, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement déjà avoir une adresse peut-être chez un proche qui peut vous être utile là-dessus et après prendre de la domiciliation sur Paris à votre nom, comme ça vous avez bien une adresse en France et vous êtes en règle là-dessus. On l'a vu, comment on se domicile facilement sur Paris. Au passage, vous payez surtout beaucoup moins de CFE chaque année. 8e point, est-ce que je peux travailler avec des entreprises en tant qu'auto-entrepreneur ou est-ce que c'est limité exclusivement au B2C, c'est-à-dire aux clients particuliers? Alors oui, et de nombreuses entreprises d'ailleurs préfèrent même collaborer avec des auto-entrepreneurs en raison de la simplicité et de la rapidité du processus. C'est qu'il est possible de facturer aussi bien des missions ponctuelles que des collaborations à long terme. Donc ça, c'est vraiment top. Et il suffit de bien rédiger les devis et les factures. Donc si vous faites du B2B, là, très souvent, il y aura des devis à faire, etc. Et le statut, après, il est tout autant parfaitement adapté au travail en B2B que B2C. Donc B2B, pour faire simple, c'est business to business, donc en gros entreprise
envers entreprise, donc c'est quand on est une entreprise, donc une auto-entreprise et qu'on travaille avec d'autres entreprises. Et B2C, c'est business to consumer, donc c'est entreprise avec clients particuliers. Donc en auto-entreprise, on peut faire les deux. Et ça, c'est un gros avantage, on n'est pas limité. On peut avoir des clients particuliers, on peut avoir des clients professionnels. Est-ce que je peux cumuler auto-entreprise et chômage? Et là, ça, c'est hyper intéressant parce que oui, on peut le faire. Et c'est l'une des meilleures combinaisons pour se lancer. C'est qu'il est possible de continuer à percevoir l'ARE, donc l'allocation chômage, ou de demander l'ARS aussi, qui permet de recevoir directement une partie des droits sous forme de capital. Et c'est un véritable tremplin pour démarrer une activité sans pression financière. Et ce qui se passe aussi, c'est que pour le coup, avec notre statut d'auto-entreprise, si jamais on fait un chiffre d'affaires qui va être important, imaginons qu'on a des droits Pôle emploi ARE de 1 000 euros par mois et avec notre micro-entreprise, on fait 1000, 1500, etc. Forcément, l'ARE va être compensé. Donc, ils peuvent nous le réduire un petit peu. Par contre, ça augmente le nombre de jours de nos droits ARE. Et en réalité, ça ferait qu'on percevra toujours au minimum notre ARE, peu importe la durée. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en auto-entreprise et qui ont aussi l'ARE directement. Et aussi, si un jour, imaginons, ils réalisent plus d'argent avec leur auto-entreprise que l'ARE, ils vont avoir moins d'ARE, mais d'un côté, ils conservent leurs droits pour plus tard si jamais il y a quoi que ce soit. Donc ça, c'est nickel. 10e point, est-ce que je peux changer d'activité plus tard? Et oui, il est aussi possible de modifier ou d'ajouter ou même supprimer une activité à tout moment. Donc ça se fait à travers une mise à jour auprès de l'INPI directement et il n'est pas nécessaire de recréer un nouveau statut ni d'obtenir un nouveau numéro de SIRET. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire une nouvelle activité, il ne va pas falloir créer une nouvelle auto-entreprise, non, il faudra juste ajouter une nouvelle activité. Et les démarches, elles sont aussi simples, ça permet d'adapter l'activité à son évolution. Maintenant, je vais vous partager 20 idées d'activités en auto-entreprise. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez déjà des idées d'activités, mais si vous n'en avez pas, je vais vous en partager directement ici et c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Donc premièrement, on a l'activité de community manager. Donc ça consiste à notamment gérer les réseaux sociaux, généralement en B2B, donc pour des entreprises. Donc pour ça, il y a des plateformes qui permettent de se créer un compte comme Malt, Upwork et soit de postuler directement à des offres en freelance ou soit directement de mettre son profil en ligne. Deuxièmement, on va avoir coursier à vélo ou en scooter. En France aujourd'hui, on peut travailler pour Uber, Deliveroo et aussi d'autres sociétés de coursiers très facilement. Là, ça va plus s'adresser aux personnes qui souhaitent avoir soit un revenu complémentaire à côté de leur travail, de leurs études, ils font ça. On peut aussi avoir un vrai salaire si on fait ça à temps plein. Donc c'est quelque chose qui peut être pertinent. Troisièmement, assistante virtuelle, assistant virtuel, peu importe, homme-femme, c'est quelque chose qui est aussi vraiment intéressant. Donc là, souvent, ça consiste à aider une chef ou un chef d'entreprise à mieux organiser certains pôles et finalement à l'aider au quotidien. Pareil, il y a pas mal de demandes là-dessus en freelance en tant qu'indépendant. Quatrièmement, on va avoir la réparation ou les petits travaux à domicile, que ce soit pour de l'installation. Alors aujourd'hui, il y a des sites qui permettent d'être payés pour faire de l'installation de meubles Ikea, pour faire de la peinture, plein de choses de ce type. Donc ça nécessite toujours un petit peu de compétences, bien entendu, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et qu'on peut faire totalement avec une auto-entreprise. Cinquièmement, on va avoir l'achat-revente sur Vinted, mais aussi sur Le Bon Coin ou les marketplaces comme eBay, etc. C'est quelque chose qui se développe énormément au cours des dernières années. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui en font une réelle activité, donc ont une auto-entreprise pour déclarer les revenus, pour être bien en règle à ce niveau-là, pas avoir de problème avec le fisc ou quoi que ce soit. Sixièmement, on a la location de matériel. Alors il faut savoir qu'aussi ça c'est une activité qui se développe bien. On peut louer tout type de matériel aujourd'hui. Il faut savoir que là je vous prends l'exemple des outils, mais vous pouvez louer un appareil photo ou tout autre. Je peux vous prendre un exemple, mais la dernière fois que je suis allé à la dune du Pilat, je cherchais dans les Landes quelqu'un qui pouvait potentiellement me louer un drone pour aller faire des vidéos. Et du coup, j'ai loué un drone. Alors d'ailleurs, c'était assez cher, c'était 120 € pour une après-midi, mais voilà, c'est hyper intéressant pour la personne. Elle a gagné 120 € pour juste me louer un drone pour 3 heures et le drone, je l'ai fait voler au final peut-être 10-15 minutes. Donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien la location. Ça peut être de la location pour l'exemple de vélo, la location de trottinette électrique, la location de matériel informatique, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut louer et qui sont vraiment cool.
Septième point, on va avoir l'import-export de produits de niche. Donc on peut aussi faire importer des produits de Chine en France, puis revendre ça soit en B2B à des entreprises qui ensuite vont le revendre, ou soit directement à des clients particuliers. Donc l'import-export, c'est quelque chose qui a toujours marché. Bien entendu, plus on va être niché, plus ça va être aussi intéressant, parce que en général, on va pouvoir vraiment se spécialiser sur un marché, savoir les bons prix, etc. Mais c'est quelque chose qui se développe bien. Huitième point, ça va être l'organisation d'événements privés. On le voit aussi aujourd'hui depuis mars 2020, quand on a eu la pandémie, ça a enfermé tout le monde. Donc tout le monde, finalement, quand ça a été fini dès 2021, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent se retrouver, passer des moments ensemble, etc. Et donc il y a pas mal de sociétés qui souvent organisent des événements, mais elles cherchent des personnes qui vont les aider à organiser l'événement, que ce soit à trouver le traiteur, à trouver la salle, à envoyer les invitations par mail, etc. Donc organisateur d'événements, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant quand on est en auto-entreprise. Neuvièmement, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit, peu importe le réseau social en question, c'est quelque chose aujourd'hui qui se développe beaucoup. Il y a aussi moyen d'avoir un revenu à travers les revenus publicitaires, les partenariats, la vente de ses propres produits, etc. Dixièmement, on va avoir dog-sitter ou promeneur de chiens directement. Et on va avoir aussi en réalité cat-sitter, c'est aussi quelque chose qui se fait, garder des chats pendant que les personnes partent en vacances, etc. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aussi être intéressant et qui peut permettre d'avoir un revenu. Là, si on le fait forcément à côté de, imaginons son travail, ça va plus être du complément de revenu. Mais c'est quand même plutôt cool parce que ça nous fait sortir. En même temps, on est payé pour sortir des animaux, ce qui n'est pas très compliqué. Donc c'est quelque chose qui peut être pertinent. Onzièmement, on va avoir coach ou consultant à distance. Tout ce qui est consultant, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui est en forte croissance. Donc aujourd'hui, apprendre une nouvelle compétence, que ce soit apprendre à bien maîtriser les ressources humaines, apprendre à maîtriser un outil informatique, apprendre à maîtriser une méthode de productivité pour être dans la partie vraiment gestion de projet. Après, exercer ça en tant que consultant freelance, c'est quelque chose qui peut vraiment être super intéressant. Beaucoup d'entreprises en recherchent quotidiennement parce que souvent elles n'ont pas les ressources en interne, elles vont faire appel à des indépendants qui vont pouvoir les aider pour une mission très spécifique. Et donc souvent on va être aussi bien mieux payé à ce niveau-là. Douzièmement, ça va être la création et la vente de formations en ligne. Donc c'est toute la partie e-learning. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui pour le coup est un immense marché. Donc je pense que durant les années à venir, ça va vraiment se développer. Donc c'est faire des formations si vous avez une compétence très solide dans un domaine. C'est quelque chose qui peut se monétiser. Si imaginons aujourd'hui, je vais prendre un exemple, vous êtes très très fort pour faire de la publicité sur Facebook, et vous pouvez créer une formation que vous allez vendre à des entreprises qui souhaitent apprendre la publicité pour vendre leurs propres produits. Et du coup, vous allez pouvoir finalement avoir votre retour d'expérience, vos résultats, montrer vos résultats, dire voilà, nous on a tel résultat, on a fait une formation, on vous apprend à faire la même chose que nous, par contre pour votre niche, et la personne va payer avec son entreprise la formation. Ça peut même être aussi des formations pour des particuliers, mais de manière générale, la formation B2B, donc quand on s'adresse à des entreprises, on va pouvoir vendre déjà beaucoup plus cher, et ça sera quand même souvent, à mon sens, plus intéressant. 13e point, on va avoir le print on demand, que ce soit sur des t-shirts, des suites, des coques de téléphone, ça peut être des coussins, etc. Donc ça, c'est de l'impression à la demande. Aujourd'hui, on peut faire notamment à travers des outils d'IA du graphisme et ensuite vendre nos logos, etc. directement imprimés sur des t-shirts, des suites, etc. sur des sites comme Teespring, où il y en a d'autres qui permettent finalement de mettre notre logo au sein de leur site et eux après, directement, c'est eux qui vendent. Ils les mettent sur des t-shirts et directement, ils peuvent les vendre. Donc typiquement, si imaginons on est quelqu'un qui aime bien la pêche, on peut faire des t-shirts de pêche et ensuite les vendre sur des plateformes comme Teespring, etc. Ensuite, 14e, on va avoir chauffeur VTC. Aujourd'hui, vu qu'il y a plein de plateformes en France, que ce soit Bolt, on va avoir aussi Uber, etc. On recherche constamment des chauffeurs. Donc pour le coup, on peut être chauffeur VTC aussi en auto-entreprise. 15e, développeur web freelance, aussi une activité en forte croissance aujourd'hui avec le monde qui se digitalise de plus en plus. On en a davantage besoin parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises veulent des sites internet, veulent des applications, etc. 16e, ça va être formateur sur des logiciels ou des outils. Ça peut être comme des outils comme Excel, Photoshop, Notion, donc vraiment sur des logiciels qui peuvent aider les entreprises ou du moins quand une entreprise finalement souhaite former un de son équipe, une personne de son personnel à quelque chose. Là, si on prend l'exemple, ça pourrait être une personne qui forme un salarié à Photoshop
qui lui apprend comment bien utiliser Photoshop pour qu'ensuite ça soit lui qui gère toute cette partie. Donc ça peut être la formation one-one, mais on peut former aussi des équipes à la journée, etc. Et ces compétences-là, que ce soit Excel, Photoshop, Notion, on peut les apprendre en ligne aussi en se formant pour par la suite pouvoir vraiment bien apprendre et maîtriser parfaitement pour pouvoir apprendre à des débutants à déjà avoir des bonnes bases. 17e, ça va être monteur vidéo freelance. Vu qu'on a aussi la vidéo qui se développe de plus en plus, forcément il y a de plus en plus de demandes, que ce soit pour des vidéos dans la création de contenu, que ce soit des publicités, des longs métrages, des courts métrages, que ce soit plein de styles de vidéos et après même faire le montage, tout bien gérer et tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant et qui peut être aussi très bien payé en fonction du type de prestation, du client, de la renommée qu'on va avoir au fur et à mesure du temps. 18e, on va avoir des métiers comme plombier, mais il y en a d'autres qui vont être des plombiers, des chauffagistes, etc. qui sont en entreprise, qui gagnent très bien leur vie aussi, parce que pour le coup, c'est des domaines dont on a toujours besoin, clairement. Donc ces domaines d'activité-là sont très très pertinents et aujourd'hui il y a énormément de plombiers, de chauffagistes, d'électriciens qui gagnent mais énormément d'argent. Pour avoir un ami qui est dans ce domaine d'activité, je pensais jamais qu'on peut gagner autant d'argent dans un domaine pareil, mais si, clairement, avec des marges qui sont colossales. Donc pour moi, il gagne plus qu'un médecin largement. Donc voilà, il y a des domaines en auto-entreprise comme ceux-ci qui peuvent très 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 bien payer. 19e, on va avoir assistant administratif indépendant. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être assistées, que ce soit pour des démarches. Pour prendre l'exemple, imaginons déclarer ses impôts. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, ne savent pas comment faire et elles recherchent une personne qui va les aider à déclarer les impôts, une personne qui va les aider à faire des trucs administratifs des fois qui sont vraiment pas compliqués mais qui peuvent faire peur quand on a un certain âge, ou des fois même c'est même pas une question d'âge, c'est juste qu'on a envie de le déléguer pour que ça soit bien fait. Donc assistant administratif, aujourd'hui on en recherche de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui peut être pertinent. Et 20e, ça va être aussi tous les métiers, typiquement les thérapeutes aussi, qui peuvent être en auto-entreprise. Et il y en a aussi de plus en plus de besoins, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, etc. Donc c'est aussi des domaines d'activité qui sont très pertinents. Maintenant, à savoir 4 éléments avant de passer à la conclusion. Premièrement, les sources et les mises à jour sont dans la description de la vidéo. Deuxièmement, soutenez la vidéo en mettant un j'aime. Cette vidéo m'a demandé des semaines de préparation. Donc si vous trouvez qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. C'est un super bon moyen de soutenir mon travail. Donc je vous en remercie d'avance. Troisièmement, ça va être, si vous le pouvez, de sauvegarder et de partager cette vidéo à vos proches. Si vous estimez que vous avez des proches qui pourraient être intéressés parce qu'ils souhaitent créer leur auto-entreprise mais sans faire d'erreur, comme ça ils auront vraiment tout au sein de ce guide ultra complet. Et quatrièmement, vous pouvez me poser vos questions en commentaire directement après avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je suis vraiment là pour vous aider au maximum là-dessus et je réponds en moins de 24 heures à tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et comme j'ai dit aussi, je vous mets les liens ci-dessous, que ce soit pour LegalPlace, qui est l'outil numéro 1 pour créer sa micro-entreprise en ligne ultra facilement et surtout avoir aucune gestion avec le greffe, l'administration, aucun appel, faire en sorte que les démarches soient ultra rapides et pas attendre 45 jours avec un potentiel rejet du greffe, un mauvais code APE, etc. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code qui est JulienOka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de sa micro-entreprise, donc de son auto-entreprise. Au-delà de ça aussi sur la partie domiciliation pour payer moins de CFE, sur le compte pro, donc c'est juste hyper intéressant. Et je vous mettrai aussi le lien pour Indy qui est l'outil que j'utilise en version gratuite, notamment pour faire les factures et devis et pour être en règle avec son auto-entreprise. Et donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.